directement du Bordel Comedy Club, Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Crise de clap weird. Michel a fini de dire Mike Ward sous écoute, là tout le monde a fait on applaudit dessus. Là, cette semaine, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai recommencé à boire parce que je suis pas un lâcheux, esti. Ouais. Non, ça faisait une couple de semaines je buvais pas, mais je suis pas un tu sais, sentez-vous pas mal, fais pas comme Chris Mike a recommencé à boire. J'essaie d'apprendre à boire. Si j'ai 42 ans, puis je suis comme un kid de 12 ans que son père il donne une bière une fois de temps en temps, juste pour être sûr si je vais être capable de boire sans me sortir la graine en public. À date, ça marche. OK. Pas pire. Là, c'est ça, j'ai eu une semaine le fun. Moi, j'étais en vacances cette semaine et il y a eu comme pas un scandale, mais cette semaine, Guy Nantel a sorti un show sur Internet qui s'appelle Deux autres bières, que c'est un show qu'il avait fait pour la télé. Il m'avait demandé l'année passée de faire un épisode. Il a fait un épisode spécial humoriste, spécial politicien, spécial joueur de hockey. Puis là, il demandait à 2 personnes de venir prendre une coupe de bière avec, discuter. Et le show, quand il l'a mis sur le web, il y a un podcast qui s'appelle Trois bières, que Pierre-Luc est ici depuis Trois bières. J'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. Que Trois bières, c'est le seul podcast francophone dans le top 100 de iTunes. Sont 58 cette semaine, Pierre-Luc? 58, en ce moment même. 58, c'est ça, vois-tu? Moi, je pensais le monde allait applaudir, mais le monde sont comme, on s'en calisse. On s'en calisse. Si ça ne joue pas à V, ça existe pas. Mais c'est vraiment un bon podcast, mais le fait que le show à Guy Nantel ait un nom qui ressemble un peu, les fans de Trois bières ont attaqué Guy Nantel comme asti, vraiment, ils l'ont attaqué puis ils m'ont attaqué moi aussi, parce que là le monde faisait OK, je comprends asti Guy Nantel, il sait pas c'est quoi Trois bières, mais franchement Mike Ward aurait pu le dire, asti pas voler le titre. Chris, j'étais un invité. Tabarnak, je le savais, mais moi j'ai appris que le show s'appelait Deux autres bières quand j'ai reçu des insultes sur Twitter. Fait que c'est ça, je le savais pas, mais j'en ai parlé à Guy, puis il s'en calisse. Fait que tout est bien qui finit bien. Là, c'est ça, cette semaine, je pense on devrait, ça, c'est une affaire, je voulais parler. C'est ça qui est drôle, le podcast au Québec, la différence entre le podcast américain et le podcast québécois. Vois-tu, Trois bières au Québec, tu sais, les gros podcasts, il y a Trois bières, il y a Radio Talbot, puis aux États, tu sais, mettons ici, quelqu'un parle de Trois bières, le monde savent c'est quoi, mais dans la tête du monde, c'est pas big comme la radio. C'est l'inverse des États, parce qu'aux États, plus personne écoute la radio. Tu sais, Joe Rogan, son podcast a 11 millions d'auditeurs, que, tu sais, le Tonight Show avec Jimmy Fallon a juste, genre, 3 millions. Fait que c'est weird, pareil, que un podcast a 4 fois plus d'auditeurs que le Tonight Show. Je sais pas qu'est-ce qu'on a au Québec de tout le temps être 15 ans en retard, esti. On a encore des clubs vidéo, tabarnak. C'est weird, pareil. On sait pas à peu près. Tu sais, moi, je vais, puis là, mon intro est longue en esti, mais moi, quand j'avais commencé à Mike Ward sous écoute, il y a une couple d'années, parce que je fais Mike Ward sous écoute pendant 10-12 semaines, puis là, je fais fuck off, j'arrête, puis là, je reviens un an après, parce que je réalise, esti, que j'ai un compte iTunes, puis là, moi, la première fois que j'avais fait un Mike Ward sous écoute, ça marchait bien. Puis j'avais été dans le top 100 moi aussi, esti, sans être obligé d'insulter Guy Nantel pour me rendre là. Mais moi, j'avais eu une entrevue avec une journaliste du Journal de Montréal. Puis là, elle m'avait dit, t'as-tu des affaires à plugger? Puis j'avais dit, j'ai mon podcast. Puis elle avait dit, c'est quoi ça un podcast? Puis j'avais expliqué c'était quoi un podcast. Puis après, elle avait dit, où tu peux pogner ça? Puis j'ai dit, tu peux l'avoir sur iTunes. Elle avait écrit dans le journal, disponible sur iTunes. I-T-O-O-N.
Chris, je le sais qu'on est en retard pis en arrière, mais câlisse, iTunes, c'est comme un peu connu, là, tu sais. Mais ça c'est quand t'es un journaliste, en tout cas. Fait que c'est ça, parlant de iTunes, on est disponible en audio. Le monde me demandait souvent comment ça que Mike Ward sous-écoute, c'est juste sur YouTube. À partir de la semaine passée, on est sur iTunes. On est aussi disponible pour le monde qui ont des Android sur mikeward.ca/sous-écoute et sur radioh2o.co.com. Je ne sais pas. En tout cas, googlez. On s'en calisse. Va sur iTunes ou mikeward.ca/sous-écoute. Cette semaine, à l'émission, j'aimerais ça qu'on donne bonnement d'applaudissements à mes invités. Je suis très content de les avoir. Voici Monsieur Alex Douville et Étienne Dano. Salut. Ça va bien? Chris, je te serrais même pas la main. Moi, un coup que j'avais serré la main à Douville, je me crissais de Dano. C'est correct. Toi, le monde t'appelle, t'es pas Alexandre, hein? T'es Alex sur scène. Honnêtement, genre, le pire, c'est que je pense pas à ça. D'ordre général, je dis Alex ou Alexandre, mais tu sais, comme là, tout à l'heure, là, on a essayé de me signer une décharge. J'ai juste vu la ligne, j'ai dit, Alex, ça va être plus cool. Fait que ça revient au même. On a-tu un release? Ouais. Chris, le petit Jérémy, il a tout changé. C'est à cause de lui. On a-tu, pour Mike Ward sous-écoute. Ouais, exactement. Ah, ouais, c'est à qui Chris, l'équipe, c'est-tu Michel qui t'a fait signer ça? Non, je sais pas, mais dans ma tête, la seule information que j'ai, c'est l'accent de la personne, fait que je peux juste l'identifier as la française. OK. Mais, Chris, on n'a pas de française dans l'équipe. Il y avait c'est un coup qu'on Non, non, Alex, genre, signe une décharge puis rien qui se Alex, passe. il était sur le show. On était sur le show avant, parce qu'il y avait un show juste avant OK. le podcast. Et il y avait une gang d'Explora qui filmait le show. Ah, Et c'est ok. eux qui t'ont fait signer ça. Ouais, Ok, exactement. je pensais que c'était pour le podcast. Non. Non, mais moi, c'est pour ça, je te laissais patiner, puis là, après ça, je fais, moi aussi, je l'ai signé, cette release-là. Moi, c'était weird. de merde. Moi, par exemple, je me dis, Chris, que je suis rendu big, Ouais. que j'ai une Française dans mon entourage, pis je le sais même pas. non, désolé. Aussitôt qu'elle parle, j'arrête d'écouter. T'es moins big qu'Explora. Ouais. Imagine ça. Explora. Explora. Explora, c'est un Je sais poste même pas de c'est quoi non TV, plus. hein? Ouais, je pense que ça appartient à Radio-Canada, je suis pas sûr. C'est vrai? Tu quelqu'un qui connaît Ouais. Explora? Non? Ouais, toi, tu sais? C'est-tu un poste de TVA Lui, c'est ou de quoi? Radio-Can? C'est Radio-Can. Radio-Can, OK. OK. Bon, j'avais C'est-tu raison. ici Explora? Ouais, là, on le sait. Ici Explora. Mais c'est quoi qu'il y a dans ce poste-là? Parce que, genre, moi, j'écoute... Toi, beaucoup la il va y avoir toi. Ouais, au-delà de ça, je pense pas que ça tourne autour d'Alex Douville. Ah, là. t'as signé un release, mon gars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais j'imagine Moi non des plus. affaires d'exploration. Mais moi, c'est ça que j'ai de la crise de TV. Moi, dans le temps, là, Ouais. le Biography Channel, c'était des biographies. Tu sais, dans le temps, c'était simple. Tu sais, pis là, je chante comme un asti de vieux mononcle, là. Non, Mais non. il me semble que c'est mieux un poste qui s'appelle Canal Découverte. Tu découvres des affaires. Ouais. Tu vois pas des hosties de reprises de shows. Ou des fantômes, man. Ouais. Ou chiffres des meurtres. fantômes, man. Qu'est-ce Des que meurtres aussi. c'est? Ouais, Tu ouais. découvres les fantômes, tu découvres les meurtres. Je pense qu'ils peuvent mettre découvrir en avant de n'importe quelle style d'affaires. puis c'est- Ouais, c'est Mais vrai. c'est Dans vrai. le fond, tu peux découvrir Ouais. plein d'affaires. Mais la Canal Historia, je sais pas si tu tombes sur plein d'affaires qui ont plus rapport pendant tout avec l'histoire. Le Canal Z. Télé Z, Z Télé. Ouais, Z Télé, Z Télé. tu vois, Z Télé. Mais ça, anyway, ça veut rien dire, Z. Fait que... Moi, ben, je sais pas c'est quoi la signification. Moi, je derrière pense ça, qu'il avait mais- commencé ça après la génération X. C'était montré que sont plus... Ben, c'est quand même Y après la X. Ouais, c'est vrai, hein? c'est vrai, en esti, hein? Mais c'est, Ouais, le pire, c'est pas fou, c'est hein. ma génération, c'est pour ça. Fait que j'étais comme, mais peut-être c'était l'élément Mais technologique et c'était-tu, l'avenir. Peut-être que ça voulait dire ça. C'était-tu la génération après Y? Il n'y a pas de lettre entre Y et Z. Mais ils Ouais, appellent les peut-être. milléniums, là, je pense. Ouais. Les milléniums. Ouais. Mais Ok. peut-être ils le savaient pas à l'époque qu'ils ont commencé Z Télé. Fait qu'ils ont dit, ah, gars, ça va être juste la Z, prochaine c'est lettre, là, ouais. Conclusion logique, là, finalement, là. Comment ça ils ont appelé ça? Vrac. Vrac.
Ouais. Vrac. Vrac, c'est le canal famille, moi, Ouais. dans le temps. Ouais. Puis après, ils ont fait, Chris, c'est bien pas cool, le canal famille. Là, ils se sont dit, genre, on a un gros flash, on est allé à l'épicerie, on a vu le vrac. esti. Mais toi, t'as travaillé à Vrac. Moi, j'ai déjà fait des Ah ouais, pubs à t'as vrac. été le gars, Lakota. Ouais, exact, Vracota. Vracota. Ouais, exact. Qui était un Amérindien avec Non, un la couple raison. Longueuil. Non, mais la raison pourquoi j'avais passé une audition, c'est pas mon idée à moi, mais la raison pourquoi il avait J'aime fait ça, que c'est parce tu que dissocies Ouais, mais déjà dissocie ça, gars. du projet. Moi, j'avais passé une audition. Ouais, exact. C'est pas mon... Non, mais c'est juste l'idée derrière, c'est qu'il y avait pas de publicité dans les premières années de Vrac. Ils s'étaient Ok. dit, pour les jeunes, on mettra pas de publicité. Et là, un moment donné, Vrac, ils ont fait, hey, faudrait manger un moment donné, fait qu'on va mettre des publicités. Fait que là, les jeunes, ils s'étaient plaints qu'il y avait des publicités. Fait qu'eux, ils se sont dit, on peut pas enlever des publicités, mais à la place, on va ridiculiser les publicités. Fait que les capsules dans lesquelles moi, je jouais en genre de Lakota, qui s'appelait Vracota, eh bien, c'était pour ridiculiser le fait que les publicités venaient d'arriver à Vrac. OK. Mais Asti ça, que il y a les juste jeunes eux autres, il y a juste ont eux autres. trop de pouvoir. Ben, Moi, là, être le boss de Vrac, j'aurais un kid, t'enlèves la pub, je ferais fuck you, asti. C'est mon poste de TV, je vais faire ce que je veux, asti. C'est clair. Je vais pogner ton adresse, je vais aller fourrer ta mère, asti. Mais il assume donc même pas le fait qu'il y avait des publicités. Mais ça, c'était à l'époque. C'était à l'époque. Ouais, non, je Chris, sais. il s'excuse. Ouais, c'est ça. Hey, Ouais. excusez les jeunes, il faut faire de l'argent, nous autres aussi. Ouais, mais- C'est quand même prendre les jeunes pour des caves parce que voyez le subterfuge. Hein? On rit des pubs, mais on en inclut toujours. Ah, mais le pire, on rit du fait qu'on en inclut. C'est de la bullshit. Mais le pire, c'est que je suis sûr que les jeunes s'en sont jamais aperçus. C'est ça le pire. Ouais, sûrement. Ils ont Les écouté jeunes, genre, ils faisaient, OK, il y a une Fait que pub ça a drôle. marché, ce subterfuge à chier. Ouais, il y a des jeunes qui, moi, j'avais des produits qui se pouvaient pas, comme une télé en triangle, mettons. Puis ouais. les jeunes, ils écrivaient, Non, puis mais- ils voulaient vraiment acheter la télé en triangle. OK, mais toi, tu parlais de tes pubs ont marché, mais Ouais. dans le sens que pas le concept a marché, puis finalement, ils ont gobé les pubs. Ouais, exactement. Fait qu'ils sont pris dans leur propre piège, les jeunes. Mais le monde sont vraiment stupides. La semaine passée... Non, mais la semaine passée, Ouais. j'ai... tu sais, il y a un show à Télé-Québec produit par Louis Morissette qui est comme un faux documentaire. Ouais, Puis, ouais. tu sais, il y avait un Histoire moment vraie, donné... c'est ça? ouais, c'est ça. Joël Legendre, il se crossait pas dans un parc. Puis... il y avait plein de d'affaires par rapport, là. Mais il y avait... La semaine passée, c'était Jean-François Mercier qui devenait sage-femme. Puis là, j'ai reçu deux personnes sur Facebook qui m'ont écrit « Hey, t'étais dans le show. C'est-tu vrai que Tu me Mercier il est sage-femme? » Tu me niaises. Non. Ouais, c'est weird en esti que... Fait que là, j'ai envoyé ça à Mercier. Tu sais, j'ai fait crier, je veux pas... Ils te verraient. Ben, il devait rire, mais... Ouais, non. Triste. Non, c'est triste, hein, Ben, limite. c'est tout le temps. Tu fais comme calice. Tu sais, Chris, c'est pas cette personne-là que je me force, pis... Ouais, exactement. Ça donne quoi, Elle se demande si ça, c'était vrai. Ce rendu là, c'est quoi le but de créer un concept si le monde cache pas que c'est un concept? Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, moi. Mais pour défendre Mercier, c'était pas son concept à lui, il a juste fait une Fait que là, c'est juste l'audition, il voulait faire une critique sociale des documentaires. Mais il était tellement crédible, c'est ça le problème. Ah ouais. C'est GF, t'es tellement crédible, le monde l'a cru, en fait. Là, il est sage-femme. Oui, OK. Mais ça serait un sage-homme, non? Ouais, mais Ils ont gardé sage-femme. ouais, Pour le documentaire. ouais, me semble qu'ils ont gardé sage. Fait que du monde, ils ont écrit, hey, merci, as-tu une plate? C'est-tu que... Ou genre, c'est vraiment sexiste de garder ça sage-femme encore. Ouais. Les Ou- hommes peuvent aussi ou- exercer ce métier. Ou elle est bien laide, cette lesbienne-là. Toi, t'as-tu fait de la télé ou Honnêtement, pas tant. Mais c'est parce que le pire, c'est que justement, j'étais dans le bureau des Sœurs Roson il y a pas longtemps. OK. On était en train de discuter pour un contrat, puis au-delà de tout ça, c'est que finalement, ils me demandaient, ben, où est-ce que tu te vois, puis je suis comme, honnêtement, nulle part. Je me vois pas dans des quiz. Je me vois pas comme animé, comme quelque chose. c'est que ça serait hâte, toi qui anime Ben oui, un mais ça- quiz. Hey man, Ouais. je serais vraiment à chier, là. Je veux dire, moi, le pire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, OK, le monde ne savent pas ça, mais le milieu de l'humour le sait en crise. Moi, je suis antipathique dans la vie. Puis moi, des fois, c'est que moi, je manque d'empathie de l'ordre général, tu sais. Ce qui fait que je vais dire des choses, des fois,
qui va blesser du monde, je suis zéro conscient et je continue ma vie comme si rien n'était. Je recroise la personne après puis il y a un malaise et je ne comprends pas. T'es-tu Asperger un peu ou Asperger? Ouais. Non, vraiment pas. mais c'est une bonne question. Non, mais parce parce que si tu vois pas que tu blesses le monde, c'est où t'es juste très cruel. Non, c'est vraiment que des fois, tu sais, comme, autant, regarde, dans 2 autres bières, puis autant que Jean-François Mercier en a parlé dans Télé-Québec, il disait, tu sais, quand je faisais les bougons, des fois, ce que je croyais qui allait choquer les gens, nécessairement, c'est pas ce qui les choquait, puis c'était totalement autre chose qu'on s'attendait pas. Ouais. Puis des fois, c'est que, autant que tu peux comprendre que la personne, tu peux mesurer, dire, si je dis ça, c'est clair que ça va la blesser. Mais des fois, c'est que tu le sais pas, puis finalement, ça va blesser. Puis moi, je suis quelqu'un de confrontant, faire comme, OK, ben, dis-moi pourquoi c'est blessé. Je vais essayer de comprendre, tu sais. Puis la plupart du temps, les gens ne le disent pas, fait qu'ils repartent avec ça. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est que, genre, ils reviennent et là, il y a un malaise. Mais c'est pas le fait que, d'ordre général, genre, j'ai une déficience interpersonnelle. C'est vraiment que je suis pas bon avec les gens d'ordre général. Je suis comme, moi, je pourrais dire ça. C'est une lacune, mais pas totalement une déficience qu'on pourrait dire c'est psychiatrique, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est que si moi j'anime un quiz, Si t'animes un quiz, Ouais, c'était ça la question. Parler au début. longtemps de même. Après, quelle est la capitale du Vermont? Ben écoutez, là. Ça dépend, c'est quoi une capitale pour toi? Ben, c'est ça, exactement. Non seulement ça va être long mes réponses, mais en plus, je vais faire pourquoi t'as pensé ça? C'était carrément à chier comme réponse, man. Azerbaïdjan. C'est un, tu sais, je veux dire, c'est même pas une capitale, tu sais, puis là, j'ai confronté la personne, elle va se sentir mal, j'ai-tu créé un malaise, là, tu sais? Puis là, va falloir enchaîner là-dessus une discussion avec les producteurs, faire comme, ouais, t'es renvoyé, là, Mais ça, pour de vrai, par exemple, moi, toi qui anime un quiz, je le regarderais, pis ça serait une bonne idée, mettons, un quiz genre à Musique Plus, parce que tu dégages quelque chose de très métal, puis en même temps très gamer. Fait que tu sais, il y aurait un quiz le fun. Il y aurait 4 personnes qui l'écouteraient. Non, mais il faudrait que ça soit un gamers. quiz que quand le gars l'a pas, tu lui dises il est nul à chier. Ouais. Ah, ben, c'est quoi ça? Ben, ce rôle-là serait excellent pour moi, là. Bon, c'est réglé. Genre, j'aurais automatiquement réglé. dit pas, mais je serais comme le Pauloud au cercle, mais vraiment mime. C'est vraiment juste ça. T'es enverrais chier. Ben, c'est ça, là. Mais tu sais, mais en fait, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, il se demande où est-ce que tu fitterais médiatiquement, puis je fais comme, je le sais pas. Puis tant qu'à ça, je fais comme, on dirait que je me vois plus dans le web qu'autre chose, là, tu sais. Moi, j'ai une question, par exemple, depuis le début qu'Alex parle, là. C'est qu'est-ce que tu faisais dans le bureau des Sœurs Roson? Ouais, comme je l'ai dit au préalable. Non, mais c'est ça, mais c'est quoi? De quoi tu parlais? On discutait sur le fait qu'éventuellement, ça se pourrait que j'aille un contrat de show, mais c'est pas sûr. Oh, c'est ça, je voulais te dire. Ben, c'est pas sûr, c'est comme, on est en train de discuter en ce moment. Que je suis content pour toi. Ben, c'est pas comme si c'était déjà fait, mais On va le dire. Ok. Regarde, c'est réglé. Non, mais il y a pas de fête. Mais il y a de quoi? Fait que bravo, on devrait l'applaudir. C'est le nouveau Rachid Badouri. Qu'on se le dise. Je danse puis je dis que je t'ai chier en dansant, c'est ça. Ouais. Alex Douville, Badouri rechargé. mais moi, à être, mettons, les Rosons pis de signer, je te vendrais comme étant un outsider. Ouais. Parce que c'est ça que le monde aime, tu sais. Même moi, la raison pourquoi je regarde plus la télé, c'est que c'est les mêmes 14 faces tout le temps. Puis aux États, c'est la même crise d'affaires. Tu sais, je regarde plus rien. Non, mais le pire, c'est que même ce qui se passe dans les médias, des fois, que ce qui va être rapporté, je fais souvent comme... je sais pas si à cette heure, c'est que tout ce qui est rapporté dans les médias traditionnels, même là, je sais même plus si je peux le prendre pour acquis. Puis autant que ce que je vais aller lire dans les médias alternatifs, qui soient sur Internet, je sais plus si je peux le prendre pour acquis, ce qui fait que je sais plus sur quoi me retourner, ce qui fait qu'automatiquement, je fais comme, ben, je vais aller voir des concepts, des philosophes avant, puis je vais essayer de développer ma compréhension sociale. C'était plus simple dans le temps que tu sais, il y avait des encyclopédies. Puis tu savais ça c'est vrai, ça c'est faux. Que là, t'es tout le temps, lui, parce que tout le monde a tu sais, leur propre vérité, puis essaye de te vendre, tu sais, leur vérité à toi.
Ben, du moins, c'est que ce que je vois, c'est beaucoup d'idéologie, fait que souvent qui est filtré à travers ce qui est souvent chez les éditorialistes, ce qui fait que moi, la langue, je fais comme, ben, effectivement, je diverge au niveau des idées, je diverge au niveau des idées de la plupart de ben des humoristes, ce qui fait qu'en sorte, oui, effectivement, il y a un élément alternatif, il y a un élément marginal. Toi, t'es un gars tu te considères comme un gars de droite? Ouais. Ultra droite ou droite modérée ou Ben, en fait, c'est que... T'es-tu genre libertarian ou Non. Ça, c'est en fait, c'est ce qui est quasiment le plus proche de, c'est vraiment le plus à droite de la droite de la droite. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que le centre, c'est le libéralisme. Ensuite, t'as la droite, le centre peut, le libéralisme peut autant aller vers le J'avais centre pas que c'était droit. compliqué de même comme réponse. Moi non plus. C'était... T'as-tu Regarde, t'auras un jamais power? de Moi, je réponse pensais la simple dans réponse tout ce aurait été podcast. oui, je suis de droite, j'aime pas payer de taxes. Mais moi, je prends... Les hosties de carré rouge. Moi, Moi, je prendrais un PowerPoint pour suivre parce que de la misère. Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas simple à répondre, mais regarde, oui, je suis de droite pour la seule et bonne raison que, selon moi, en fait, c'est que je veux maintenir l'ordre établi avec des rectifications, mais je considère pas que tout est à décalisser, puis qu'en fait, on a un héritage culturel qui, selon moi, est à perpétrer. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis je peux comprendre que nécessairement, il y a des gens qui vont diverger, autant chez la gauche que la gauche progressiste, autant que même la gauche qui va être beaucoup plus socialiste, vont totalement diverger de ce que je dis, mais c'est correct, je suis capable de cohabiter, puis je suis capable de juste débattre avec ces gens-là. Et généralement, ce que je trouve qui est plat, socialement parlant, c'est que souvent, un et l'autre font la caricature de un et l'autre, ce qui fait qu'il n'y a plus de dialogue. Puis moi, ça me gosse, il n'y a plus de débat. Puis tout est dans des espèces de concepts simplifiés pour les gens dans le but de ridiculiser les gens qui n'adhèrent pas à leurs propos. Moi, je suis pour la cohabitation des idées. ouais. Mais qui soit confronté. Mais c'est vrai, surtout en politique, le monde, aussitôt que tu penses pas comme moi, t'es un hostie d'épais. Tout le monde est de même. Tu sais, la droite voit la gauche de même, la gauche voit la droite de même. Pis... Non. Moi, je pensais que quand tu m'as invité, Mike, à venir à ton podcast, je m'attendais jamais à ce qu'on parle de politique et de droite. Mais c'est cool. Je vous écoute, les gars. Toi, Je suis rendu un spectateur. T'étais... Non, mais c'était intéressant. Là, t'es peu à c'est quoi, hein? Non, je suis plus à c'est quoi. Je fais Comment du remplacement ça? de temps en temps. OK, tu veux ramener le sujet? Non, mais c'est Parce que c'est quoi était trop de droite, puis je voulais m'en revenir un peu. Non, non, sans niaiser. Pourquoi je passe c'est quoi? Bon, ils ont fait bien des coupeurs, puis OK. ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. T'aimais-tu ça, la radio? Ouais, j'adore la radio, mais ce que tu expliquais en début du podcast, je trouve que la radio a pas évolué avec les années. Je trouve que la radio, c'est la même affaire, tu sais. Et je vais te donner un exemple, mettons. Ils disent qu'ils veulent cibler, mettons, exemple, les hommes dans la trentaine puis dans la quarantaine, mais ils font jouer Marie-Mé à tous les heures. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est soit conséquent. Tu veux que nos sujets rejoignent les adultes, les jeunes adultes, mais tu fais tout le temps jouer du Marie-Mé. Puis Marie-Mé a rempli le Centre Bell, mais les petites filles ont 16 ans, tu sais. J'avais dit ça au monde, c'est quoi, la première année, Ouais. quand il était devenu comme la radio de gars, puis tu sais, Ouais. il avait Ouais. embarqué McLeod, puis je sais pas quel joueur de hockey, je pense Mario Tremblay, ouais, exactement. Puis là, je leur avais dit, Chris, vous êtes un show de cage au sport, mais asti, vous jouez du Katy Perry. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, le Exactement. bonhomme qui trippe sur Exact. Mario Tremblay, il veut entendre du CCR, il veut entendre, c'est à la limite du country. Non, Ouais, c'est c'est vrai. vrai. tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Si tu tripes sur Mario Tremblay, Faut que tu sois t'as conséquent. clairement pas acheté d'album depuis 1979. Ouais. Non, pis je l'insulte pas. Ah, là, non. tu sais. Tu vas peut-être aimer Kid Rock. Ouais. Tu dis micro-sillon. Ouais, tu dis pas album. micro-sillon. Ouais. Toi, t'écoutes sa radio, Alex? Non, zéro. Zéro. En fait, justement, il en parlait au début, moi, j'écoute plus des podcasts. Joe Ouais. Rogan, vraiment, moi, ça m'intéresse. Donc, En auto? Non, dans En auto, non, de la j'écoute musique? tout le temps de la musique, ouais. OK. Ah ouais, moi, en auto, j'écoute juste des podcasts. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tes podcasts, toi, ceux que Moi, je suis bien cheap. J'écoute juste des podcasts qui m'invitent. mais non, mais c'est pas. Mais j'écoute. Je suis vraiment un gros fan d'Anthony Comia. Fait que j'écoute beaucoup d'Anthony Comia. Surtout, il charge 5 piastres par mois. OK. Lui, il a une vieille mentalité à cause de SiriusXM. Même affaire Hardy Lang. Les deux chargent.
puis je paye pour les deux. Fait qu'on dirait le fait que je paye, j'écoute plus souvent que je devrais. Puis là, j'ai commencé à écouter beaucoup de Stone Cold Steve Austin. Oh, Son ouais. podcast Ah ouais? est vraiment bon. Chris, donc, ben non, Asti que c'est bon, ça. C'est lui qui parle à des vieux lutteurs d'histoire de dans le temps. Fait que moi, tu sais, Chris, j'ai trippé au bout. Tu sais, il parle à Jake the Snake Roberts de c'était quoi, comment qu'il a inventé le... T'as pas son eu un personnage. bout où à un moment donné tu tripais sur Coco Beware, genre je sais pas où est-ce que je pogne ça, mais à un moment donné je t'ai vu délirer sur Coco Beware. Puis je Ben, sais pas. Coco Beware, j'en parlais souvent dans le temps. Pour ceux qui s'en rappellent pas, Coco Beware, c'était le pire lutteur des années 80. C'était un petit monsieur black avec un oiseau sur l'épaule qui dansait. C'était comme l'ennemi du Junkyard Dog, tu sais. Mais Junkyard Dog, qui était l'autre black du WWF. Ok, fait que c'est racial. Ben oui, c'est tout le temps raciste, mes affaires. Mais, ça, c'était dans le temps du gros show, moi, tu sais, le gros show, moi, quand j'étais petit, je tripais vraiment sur ces hairbands, puis vraiment, ça lutte. Fait qu'on rentrait ces personnages-là, puis Perrids avait aucune idée c'était qui. Oui, c'est ces ça. lutteurs-là, mais il en parlait vu qu'on improvisait. Mais Perrids, il y a aucune, genre, Il y a aucune- connaissance des Il y a aucune culture de choses il y a la bonne culture qu'on devrait avoir et moi je connais là tu me drops au Missouri en dedans de 2 jours je deviens le maire du village. Je connais tout sur le Midwest pis tout. Ouais, c'est ça. La culture de marde américaine, je connais beaucoup ça. Fait que la lutte, moi, fait que Stone Cold Steve Austin, c'était écœurant, tu sais. Dans l'avion aujourd'hui, j'ai écouté, il faisait un show avec Razor Ramon. Ok, Tu sais, oui. Scott Hall. Tu sais qu'il a tué un gars, c'est Ah oui, il a tué un gars et la semaine d'après, il est un lutteur professionnel. Puis après, il y a eu des problèmes de manteau. Tu sais, il était gros dans toutes les drogues. Puis il dit dans l'entrevue avec Stone Cold que c'est vu qu'il a pas dealé avec ça. Tu sais, lui, il dit dans l'entrevue qu'il a pas tué le gars, mais tu sais, il y avait 2 gars, un fusil, puis il y en a un qui est mort. Fait que tu sais, il a tué quelqu'un, mais il a jamais dealé avec. Puis là, il commence à dealer avec. OK. Mais c'est vraiment bon. Mais Ça, t'as-tu vu le documentaire? Il y a un documentaire que quelqu'un m'avait montré sur Razor Ramon et c'est une des histoires les plus... C'est-tu l'affaire qui arrive à son combat, puis il a son ils ont bracelet médical? Oui! Man, Ah, c'est l'affaire la plus triste, puis il y a comme la misère, il est en Ah plein ouais. milieu du ring, il y a de la misère, puis il veut faire Ah. le truc du Wolfpack Ah. quand le Wolfpack n'est pas là. Je veux dire, man, ce gars-là, Il essaie même de juste faire le ça. move, mais il est... Puis il est pas capable de déplier le coude, fait Ah que ouais. c'est à chier, mais non, mais c'est... Honnêtement, man, cette histoire-là est fascinante en tant que telle, comme telle. Ah ouais, puis même comme il y a un documentaire qui s'appelle Beyond the Mat. Oui, oui. Que là tu vois Jake the Snake Roberts à son plus bas. Puis il y a un nouveau documentaire là sur Jake the Snake Roberts qui je pense c'est la résurrection de Jake the Snake. Ok. Ou, je sais pas le titre exact. Que là il était là pour faire de la promo pour ça. Mais moi j'aime vraiment la vieille lutte. OK. Ouais, j'aime vraiment la vieille lutte. Mais c'est... ben là, je sais pas si on est parti pour faire un podcast de lutte. De lutte. Mais ouais. l'affaire, c'est que moi... Ouais, c'est ça. Moi, la seule... totalement exclu. Non, mais la seule affaire que je connais, moi, vous allez sûrement le savoir, là, sur la lutte, c'est pourquoi ça s'appelle plus la WWF. Est-ce que vous Ah, le mais savez? c'est à cause du World Wildlife Ouais. Foundation. C'est là où ouais, c'est ça. C'est Vince McMahon a essayé de faire son big Quand shot. c'est il les a amenés en Greenpeace cours. qui a changé ton nom, je trouve plus ça véride. C'est Greenpeace a battu la WWF. Fait que là, c'est là que j'ai décroché. Mais c'est tu sais, c'est la lutte qui ont essayé d'écraser cette petite compagnie-là. Ça a pas marché. C'est eux autres qui ont gagné vu que ça faisait longtemps qu'il existait. Mais c'était arrangé. Vas-y, allez, retournez les gars, je parlerai plus de lutte. En fait, on va faire ce cours pour essayer de t'inclure. Non, ça me dérange pas, mais non, mais De quoi tu veux qu'on parle? Non, je suis curieux. Charles? Ça, vas-y. De tricot, on va parler Je de suis curieux. tricot pis de câlin. Par applaudissement, ceux qui tripent sa lutte.
Ah, c'est bon, vous êtes C'est la correct, les gang gars. de 3 bières. Vous avez des fans. T'es as défendu au début. On fait, Chris connaît rien en lutte, puis m'applaudir pour moi. Non, allez-y, c'est la lutte, les gars. Moi, je suis très curieux. Toi, N'importe quel sujet. puis là, le monde va être en crise que j'appelle la lutte un sport, mais toi, c'est quel sport que t'aimes? Que j'aime regarder. Ouais. Tout. T'es Ça, un je gars suis du intéressé à la sport lutte. de combat? Je suis même déjà allé. Je me suis déjà acheté des billets pour la lutte pour aller voir Sandbell. OK. Parce que je suis très curieux. Je voulais voir comment ça se passait pis tout. Tu sais, là, lui, là, vous allez le savoir, vous autres, là. Un qui s'était fait fourrer à Montréal, puis les médecins de Bret Montréal. Hart. Ouais, Bret Hart, il était venu remercier, là, l'année passée. Il a fait un gala, puis il était pas venu se battre, il était juste venu remercier les gens de Montréal. Parce que c'est quoi l'histoire qu'on était là, vous autres, vous l'avez servi sûrement? Le Montreal Screwjob, mais je... Ouais, ben c'est Bret Hart dans son contrat, il pouvait pas perdre sa ceinture au Canada, puis finalement il a perdu sa ceinture mais il le savait pas puis il était en crise. Fait que mais c'est non mais ouais c'est ça mais C'est ça l'histoire, ouais? mais c'est ça l'histoire. Puis mais il se sentait comme s'il s'était fait fourrer. Puis là tous ses fans faisaient si il s'est fait fourrer, mais à quelque part Chris, c'est un acteur, là. Tu sais, c'est comme si comme si Tom Cruise était en tabarnak dans Jerry Maguire. Sa blonde est partie pour un bout. Chris, tu fais semblant. Décroche, tabarnak. Mais, Je comprends. mais je suis un fan, puis je l'adore, esti. Brett, moi, j'ai une anecdote de lutte. Dans le temps de Testosterone, puis là, je vais te nommer un gars que tu te rappelleras pas, mais il y avait les Road Warriors qui étaient hot en esti. C'était 2 lutteurs. Moi, c'est mes idoles quand C'est pas j'étais petit Legend of cul. Doom? Non, ben ils ont changé de nom. Ok. Un moment donné, vu que je pense, il y avait, tu sais, ces lutteurs-là, c'est des hosties de guenilles qui vendaient leur nom à n'importe qui, ou tu sais, ils arrivaient à quelque part, là, mettons, Vince McMahon faisait, OK, à partir de maintenant, tu t'appelles Alex Douville, puis là, t'essayes de t'en aller, non, ça m'appartient, non, là. Fait que, en tout cas, eux autres, c'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Mais quand j'ai rencontré les gars, je leur avais juste demandé, tu peux-tu juste faire une vidéo genre you're watching Testosterone and if you don't like it, go fuck yourself. Quelque chose de même. Puis là le gars, je me rappelle plus c'était lequel des deux, il avait juste dit je suis pas à l'aise avec sacré depuis que j'ai découvert Jésus. Puis là il me parlait de Jésus. Ben Puis voyons. là, mais 2 minutes après, il était dans le ring puis il jouait le méchant. Fait que c'était weird, esti, un vieux méchant religieux. Reconverti, c'est ça. Ouais. Puis il y en a un des deux qui est mort dans Road Warrior, je sais pas c'est lequel, mais si c'est celui-là qui m'a parlé, il est au paradis. Fait que, il est correct. Bon. Fait que là, toi, ouais, c'est ça, La lutte. Mais de quoi tu veux parler? Non, mais moi, je suis curieux, pour vrai. N'importe quel sujet, moi, je suis un éponge. Moi, je suis très pour vrai. Non, mais vous en parlez Sauf avec un passion. éponge dans une vidéo, c'est moins le fun à regarder. Tu trouves? Non, mais c'est Non, mais vrai. je peux poser des questions. On devrait même, ça devrait être le titre du podcast. Étienne Dano apprend des affaires. Oui, pour vrai, la lutte. La lutte. Non, mais c'est correct. C'est correct. Non, pour vrai, moi, n'importe quel sujet. Tout à l'heure, Mais c'est juste que, en fait, c'est le fun d'avoir une conversation entre toi. Si on est les deux qui jasent, tout est sur le côté, c'est juste plate, là. Moi, en plus, tu sais, je connais rien. Je connais la lutte de 86 à 86 et demi. Pour de vrai, là, tu sais, je connais fuck all. mais récemment, t'es-tu en voir? Je suis allé voir, là, je suis redevenu un fan de lutte à cause de Kevin Owens. Que le fait qu'il y ait un Québécois, moi, je suis très, je deviens style Jacques Parizeau dans les sports, là, tu sais. Aussitôt, tu sais, je tripais UFC, puis aussitôt que Georges Saint-Pierre a pris sa retraite, j'ai décroché, tu sais, je suis très, c'est ça. Ah oui, ben là, le pire, c'est que ça, c'est une affaire dans l'UFC que, parce que moi, j'étais un vraiment grand fan de l'UFC. Ouais. Puis l'affaire, c'est que il y a... Qu'est-ce que... Non, c'est parfait. Ok. Je t'ai dit que j'étais curieux. OK, c'est bon. Mais il y a une affaire dans l'UFC que moi, genre, je comprends pas en ce moment. Il y a une Québécoise là qui va se battre là pour un titre et personne n'en parle. C'est vrai? Ouais, C'est quoi Valérie son nom? Letourneau. Letourneau? Ouais. Elle va se battre pour le championnat, c'est strawweight, je pense. Le OK. poids, Strawweight? Ouais, poids paille. Chris, ça, c'est des filles de genre... Un tête, c'est ça que ça veut dire? Oh, ben en tout cas, c'est parce que moi qui assume ce propos-là, ça n'a pas l'air de la même chose, mais... Je l'ai dit. Tu veux, je m'intéresse. C'est bon, merci. Mais en fait, c'est que chez les femmes, en fait, dans les poids dans l'UFC,
c'est que jamais tu vas pas te rendre à heavyweight. Il y a pas heavyweight chez les femmes. Dans l'UFC. Personne veut voir deux grosses torches se battre. Mais on se le cachera pas, là, tu sais. En fait, c'est les filles qui veulent pas se faire qualifier d'heavyweight, c'est plus ça. C'est ça. Ouais, exact. Exactement. Mais, fait que les plus grosses, c'est la catégorie C'est Ronda Bantam. Rousey. C'est Ronda Rousey. double Ben, straw. En fait, non, c'est Bantam, mais t'as une catégorie au-dessus, mais qui est pas dans l'UFC. C'est Bantam, pour vrai? Bantamweight. Ouais. OK. Tu sais, il y en avait une pendant un bout de temps, c'est un transsexuel, un transgenre. Oui, qui ça était. avait fait la marque. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je suis pour, tu sais, moi, j'accepte les transgenres, mais un moment donné, quand tu te bats, tu sais, pis t'étais le mois passé un fighter professionnel homme, c'est pas parce que tu prends des hormones que t'as le droit de crisser des volets à des femmes, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Oh, mais c'est quand même ça qui se passe dans le mais c'est quoi le pire? C'est qu'il y a un gars dans l'UFC, c'est Pat Berry, qui avait dit, genre, c'est comme ça a pas d'allure, c'est quand même un gars qui pète la gueule à une fille, c'est inacceptable. Puis ça, c'est dans la logique transgenre, ça, c'est transphobe. Fait que Ouais. Dana White en fait, le banni carrément, là, l'a mis sur le côté. Mais ça, Fait- puis je comprends, dans n'importe quel autre job, ça serait transphobe, mais là, Ben c'est là, des combats, tu sais. oui. Tu sais, mettons, tu sais, un humoriste, mettons, Dano décide, Chris, maintenant, je vais être Élise Dano. Moi, je vais être le premier, je vais t'appeler une femme. Merci. Mais, tu sais, parce que t'as une job que homme ou femme, Ouais. c'est la même affaire, Je suis mais d'accord. des sports de combat, ou tu sais, mettons, la course, tu sais, n'importe quel sport qu'un homme d'habitude bat une femme, c'est comme tricher, là, tu sais. Ben, Je pense, tu sais. Mais ça me revient à Oscar Pistorius. Oui, Avec tu sais, le ses fait que- hosties de jambes, Ben, je me demande s'il y avait vraiment un avantage ou pas. Mais moi, Chris, à la limite, un handicapé, laisse-le gagner. On s'en calisse, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. C'est clair. On s'en calisse. Tu sais, ce qui compte vraiment dans la course, c'est le 100 mètres. Le reste, c'est du Chris de niaisage pour donner des médailles aux Africains, là, tu sais. On se le cachera pas. Non, mais c'est vrai, c'est. Le 100 mètres, c'est pro Kenya, là. Non, mais tu sais, le 100 mètres, c'est comme la vraie course, puis le reste, c'est juste du crise de niaisage pour le tiers-monde. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, vrai, Chris. c'est vrai. C'est qui a gagné le 4000 mètres? Personne, tu sais? personne ne le sait. Personne, mais je sais même pas si ça existe pour de Il vrai, le décline en 4000 plus mètres. 4000, 3000, 300, 200, on s'en fout. Le 100, c'est tout. Ouais. Je sais pas si un gars de 4000 mètres qui serait assis avec nous autres ferait comme ça. Ils ont de l'air le fun, ces crises de jambes. On dirait des skis. Moi, j'aimerais ça. Tu veux les essayer? J'aimerais, ouais, ben, Ça serait sauf, il faut te choper les jambes. Tu peux pas juste Tu rentrer peux pas l'essayer des dans le pieds. genou, non? Je sais pas Ou si t'es tu mis peux sur tes rentrer pieds à puis tu genoux. mesures 3 pieds de plus. Un des deux, peut-être. T'as l'air d'un esti de grosse gazelle. Je ne sais pas. hostie. Moi non, Mais y a-tu d'autres gars avec des jambes de même qui ont couru bien vite? Pas à ma connaissance. Parce que Non, moi, non. là, avoir un fils qui a pas de jambes, je ferais Chris, entraîne-toi. L'autre, il est en prison. Est-ce on va voler son pattern? Mais honnêtement, je sais pas, man. Zéro. Lui, il a-tu été trouvé coupable? Je sais pas. sais J'ai pas. pas suivi. Non? 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 Il a-tu été trouvé non non coupable? Ok, c'est Tabarnak! Chris! C'est fini. Asti, un tabarnak. La semaine passée? La semaine Semaine passée. passée, Ça a hein. fini la semaine passée. Asti qu'on est au courant de Ouais, rien. on est au Moi, courant. je suis capable de te dire que Coco Beware En me dirait 86. 5 pieds 9. Ah, en 86. Coco Beware aimait les chats. Il y avait un chat qui s'appelait Alain, mais je ne sais pas Asti que Pistorius. Pistorius, non. Semaine passée. 86 à 86 et demi, tu l'as dit tantôt. Ouais. Un autre bière? Ouais, je prendrais. On peut Ouais, moi avoir aussi. d'autres Ouais. drinks. Tu veux-tu de quoi à boire? Ouais. Ouais, toi? Moi, je prendrais une Saint-Amboire. Ah bon, parfait. Moi, Bud Light. Old fashion. Old Fashioned, Tu vois, yes. tu vois, je suis pas sur la même planète que vous autres, Ouais. même des drinks. Ça a-tu vraiment une plus-value, là, la pleure de... Aucune idée, ça, j'ai jamais catché. Dans le Old Fashioned, c'est quoi? Aucune idée. C'est bon, par exemple. OK. J'aime que tu fais ton frais pis je sais pas c'est quoi. Non, mais je fais pas mon frais, je sais pas c'est quoi. OK. Je trouve juste ça bon. OK. C'est quoi qu'il y a dans un Old Fashioned? Du bourbon, je pense. Bourbon avec Ouais. de l'or.
Ah, OK, du bourbon fait que avec c'est l'orange. juste du bourbon avec de l'orange. Avec de l'orange, c'est ça, exact. Fait que un verre de bourbon. Là, c'est- Ouais, exactement, avec de l'orange. OK. Avec un restant d'orange dans le fond. Un extra sperme, je pense. Un Avec extra sperme? Un extra sperme. Qu'un extra Faire un sperme. callback sur mon truc. Un sur de ces le Gorilla. gags de, ouais. Mais, hey, moi, je veux savoir, man, parce que ça, je sais pas si t'en as discuté dans ton podcast, mais C'est correct. moi, je suis toujours curieux de savoir les pires hosties de shows de marde des autres humoristes qui ont vécu. J'en sais pas si vous autres, vous avez un show en particulier, là. Moi, shows de j'ai marde. plein de shows de marde. Tu t'en souviens-tu? Oui, certains. Récemment, mon pire show, pis c'est pas, j'étais en Angleterre il y a une couple d'années, pis ça, j'avais mes jokes d'handicapés, pis il y avait une madame qui criait que j'étais raciste. Pis ça, c'était weird en esti. De ouais? te faire traiter, pis là, la madame, Tu as-tu parlé, toi, sur stage? oui, parce que moi, j'ai le réflexe de, pis c'est moi qui ai cherché le trouble un peu. Il y avait un On est handicapé surpris. dans la salle. Fait que là, j'ai fait crier, je vais l'inclure dans mon affaire. Ouais. Si je vais faire des jokes d'handicapé, il va triper. Puis là, elle était à la table à côté. Puis là, elle aimait pas ça. Puis le gars, il était noir. Puis en plus, c'est un bar, c'est le seul noir. Fait qu'elle, je pense, elle pensait que j'étais traitais les trop Noirs chieux pour faire d'handicapés. des jokes racistes. Fait que je faisais des jokes d'handicapés, mais Ok. j'avais comme même pas fait ce lien-là. Puis là, elle me criait « You're racist, you're racist ». Puis là, je faisais des gags de Chris, madame. C'est pas une race, là, tu sais, un handicapé, là, tu sais. Il y a... C'est qu'elle tu sais, confond non, du capacitisme avec du racisme, c'est ça? ouais, exact. Puis tu sais, moi j'ai même fait le gag de, tu sais, c'est pas une race, tu sais, il y a aucun enfant qui est né dans une chaise roulante, sinon ça scraperait la noune de la mère. Puis là, je parlais du vagin de la mère du gars, puis là, mais ça s'est mis à la moitié de la salle tripait, l'autre moitié, cette madame-là, elle a réussi à convaincre du monde à partir. Elle les avait de son bord. Puis là, il m'attendait dehors, ouais. Attends, OK, vous M'attendais c'est quoi dehors. dehors? Ben, Ah ouais. moi, après le show, le boss, il a dit, regarde, il y a une 60aine de personnes dehors qui t'attendent. Puis, tu sais, j'étais en banlieue de Londres. Puis Londres, c'est le contraire. Ben, tu sais, l'Europe, c'est le contraire d'ici. Ici, de la banlieue, c'est des petits crises de bourgeois peureux, mais, puis désolé, C'est le là, contraire mais, tu sais, d'ici. mais, non, mais, tandis qu'en Ouais. France puis en Angleterre, les petits bourgeois sont en ville, puis la banlieue, c'est là il y a de, tu sais, tu vas te faire coller ça une volée ici. Okay. Fait que là, moi j'étais en banlieue de Londres, puis là, c'était tout le monde qui avait de l'air des films de, il y avait tout de l'air des joueurs de rugby. Il y avait pas de cou, pas d'oreille. Puis là, le gars m'a juste dit, regarde, t'es mieux de t'en aller. J'ai appelé un de mes chums, il va te ramener à l'hôtel. Sors par en arrière. Je suis allé dans la ruelle, il y avait une Mercedes noire. Le gars, il a fait embarque, je suis embarqué, puis là, il m'a ramené à l'hôtel. Fait que- C'est une histoire GTA, ça. Ouais. C'est clair. Ouais, on n'a pas tué de pute. Par sur la chance, route. t'étais au Québec, genre. T'étais au Québec, c'était Ouais, dans tous les journaux. Mais ouais, non, c'est ça. Ah, Chris, t'étais correct là-bas. Ouais, puis le monde aurait fait bon encore les handicapés. Ouais, exactement. Mais avant, moi j'ai une question dans le même genre qu'Alex, mais avant que tu sois connu, Ouais. quand t'as commencé en humour aussi, tu n'as fait des shows comme nous autres on fait là, puis on arrive dans des places, puis le monde ne savent même pas que c'est toi l'humoriste. là. Attends, j'essaie de... Ben oui, mais moi c'était surtout parce que Merci dans beaucoup. le temps que j'ai commencé, moi j'animais Merci. 4-5... Merci beaucoup. J'animais 4-5 soirées du monde. Merci les gars. Cheers. Cheers. J'aime ça que tu Tu prends l'animais la peine beaucoup. de regarder dans les yeux. Ouais, tout le temps. T'es vraiment... Toi, t'es très... Mais attends, je vais t'en parler tout de suite. Mais toi, t'as-tu une blonde en ce moment? Ouais. OK. Ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Quelques semaines. OK. Ouais. Ça Pourquoi? va-tu... Non, mais c'est parce que je te vois comme un gars charmant. Ah ouais, charmant. Je te t'es vois fin. comme charmant. Je te vois comme le genre de gars qui rouvre la porte que, tu sais, moi, là, le style de regarder dans les yeux. J'ai pas le C'est goût de encore regarder lisse, dans non, les ouais, yeux. je comprends. Je regarde pas dans les yeux. Je sais là, pas. ça change fuck all. Mais toi, je pense que. Ben moi, je suis c'est un gars important quand pour même toi. assez poli, mais mes parents m'ont dit tout le temps, les premiers mots que je pense que mes parents m'ont pris, c'est merci, s'il vous plaît. Fait que je pense OK. que- moi, quand je fais un show, anecdote de show, tous les shows que je fais de mon one-man show, moi, j'accueille tout le monde à peu près 20 minutes une T'es demi-heure. invites chez vous? Non, je serre la main aux spectateurs qui viennent à mon show. OK. Je suis dans le lobby, puis je serre la main aux gens.
à tout le monde. Puis le monde, puis 3/4 du temps, ils font, excusez, ils me posent des questions comme si j'étais un employé. Ah, sans niaiser, genre, hey, c'est où la salle de bain? Je pense que c'est Ça, là. tu leur serres la main avant qu'ils arrivent? Ah, non, mais je suis dans le lobby, puis j'accueille les gens qui viennent Ok. voir mon spectacle. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui me connaissent, puis il y a des gens qui sont fait inviter, des trucs de même, fait que ça arrive. Il y a même une fois à Joliette, la madame qui déchirait l'étiquette, elle voulait rien savoir de me laisser rentrer. Parce que j'étais dans le lobby, puis je voulais rentrer dans ma propre salle, je donnais mon propre spectacle. Puis là, tu sais, tu fais, aïe, j'ai mon one-man show, la salle est quasiment pleine, t'es fier. La madame qui déchire l'étiquette, elle fait, votre billet. Puis là, c'est moi qui fais le spectacle, puis là, elle me regarde, elle fait, c'est ça, on joue petit comique. Elle me dit ça pour vrai. Ouais, je te jure, à Joliette, pour vrai. Puis là, je suis monté sur scène, puis j'ai tout compté ça devant tout le monde. Non, mais elle avait un bon sens de l'humour. Mais il a fallu que son boss vienne. Il a fallu que son boss, ben ouais. non. Chris, pourquoi t'as le pas gérant juste de la fait, salle. regarde le poster. Le poster était Exactement. dehors. Parce que tu sais comment, je sais pas si tu sais comment c'est fait à Joliette, mais le foyer est là, mais les posters sont dehors. Moi, je l'aime, cette salle-là. On dirait Ouais. une casa grecque. La salle, il y a vrai. comme... Je m'attendais Dis que c'est vrai, non, c'est vrai, les Il y a couleurs. trop... Les tu couleurs. vois qu'un moment donné, il y a un architecte qui avait un beau-frère grec, qui avait un restaurant, qui a dit, OK, c'est le fun, là, mais ce que le monde aime, c'est des statues en or, resti. Pis ben des cossins feutrés, pis asti, pis... Tu y allais, mon gars. Ouais, c'est très... C'est vrai, non? Les couleurs, pour vrai. Les couleurs, c'est ça. C'est ça ou la salle de bain à Michel Richard. OK. Tu sais, j'imagine Michel Richard dans sa salle de bain, il y a C'est trop le même. d'affaires chromées or, puis vert, Bleu, vert, ouais, louche, là, tu sais. Fait que finalement, là, Michel Richard chie dans une casa grecque. C'est ça qu'on comprend. Ouais. Mais là, tantôt, avant que tu me poses ça, là, tu t'en avais compté quand t'animais des soirées, toi, quand t'as commencé. Ouais, les bars. c'est ça. C'est que... Toi, t'avais une run, hein? Tu m'as déjà moi, compté ça. j'animais 5 soirées d'humour par semaine. C'est bon. Fait que j'écrivais j'écrivais un numéro par semaine, puis à la place de faire du crowd work, je faisais des coups de téléphone. Fait Ok. que j'avais des coups de téléphone. Fait que souvent j'avais du monde qui venait me voir qui voulait me crisser une volée à cause des coups de téléphone. Vu que mes coups de téléphone étaient tu sais, La comme- semaine d'après, il débarquait au bar, Ouais, t'animais. tu sais, ben comme il y avait un moment donné, j'avais fait un show dans un cégep. Je me rappelle pas c'était où le cégep. Puis moi, Michel, on part du cégep, puis il y a une descente, là, il devait avoir 60 chars de police. Puis on était C'est comme, bon. Chris, il doit avoir de la drogue dans le cégep, quelque chose, on part. Mais c'est parce que j'avais appelé une personne âgée, puis le petit cul avait dit, appelle ma grand-mère. Puis là, j'avais appelé, puis j'avais dit, hey, bonjour, Rita, t'as un petit-fils qui s'appelle, mettons, Kevin, whatever. Il veut te dire salut, là, hey, salut, grand-maman. Puis là, j'ai fait, si tu veux le voir vivant, mais, asti, 10 000 piastres, tel coin, ma tabarnak. Puis là, j'ai raccroché. Puis elle a paniqué, puis elle a appelé la police. Puis toi, tu te demandais pourquoi il y avait de la police? Ben moi, si je pars, puis là, je vois de la police, puis je me suis pas dit, ça doit qu'il va aimer blagues. Parce que, moi, dans le temps, je disais tout le temps au public, après le show, si j'ai appelé ta grand-mère, ton cousin, appelle puis dis que c'est un gag. Puis mais le monde souvent appelait pas, il appelait le lendemain. Puis ça, tu sais, comme il y avait eu un moment donné quand j'avais fait un show, ben 2 fois des coups de téléphone. Une fois à Laval, j'avais fait un show. Puis j'avais fait à croire à un bonhomme que son fils me vendait de la coke. Puis là, lui, il avait appelé la police. Puis là, quand il avait appris que c'était pas vrai, il avait rappelé la police pour retirer sa plainte. Puis après, le lendemain, il a repensé, puis il a dit « Chris de Mike Ward, qui mange de la merde. » Il a rappelé la police. Puis là, la police a dit « Regarde, tu peux pas faire la même plainte 8 fois, là, tu sais. » Fait que lui, il avait appelé le Journal de Montréal. Non. Puis là, front page, je me rappelle pas si c'est front page du Cahier Weekend ou vrai front page, mais c'était le monsieur, c'était marqué « Mike Ward a gâché ma vie ». Puis là... C'était le monsieur avec un téléphone dans les mains, tu sais les hosties de photos de journal là, tu sais le fils qui était tu sais un petit cul de 15 ans que c'est ça. Fait qu'il y avait cette fois là, puis il y avait aussi une fois un gars, je l'avais appelé, puis tout de suite, il avait répondu qu'il allait me casser les jambes. Puis là, il était comme, je vais te casser les jambes, mon tabarnak.
Puis le gars m'avait dit, appelle-lui, il aime pas le monde du Saguenay. Puis t'entends, j'aimais ça, il aime pas le monde du Saguenay. Fait que là, je l'avais appelé, puis j'avais dit, ouais, hey, là, qu'est-ce que c'est? Fait que là, il a fait, c'est qui ça, tabarnak? Puis là, j'avais fait, hey, là. Puis là, il était comme, mon tabarnak, je vais te casser les jambes. Puis là, je vais te casser les jambes. Là, il avait raccroché, puis je l'avais rappelé, je vais te casser les jambes. Le lendemain, ça y avait pris 24 heures, style génie d'informatique, à faire étoile 69, pour découvrir qu'il l'avait appelé. Puis il avait découvert c'était la salle. Fait qu'il avait appelé à billetterie, puis il avait dit à la fille, asti, Mike Ward, il est où? Puis là, elle avait dit, il est reparti à Montréal. Je m'en vais y casser les jambes. Puis là, elle avait dit, il est pas ici. Puis il a dit, s'il est pas là, quand j'y vais, je te casse les jambes à toi. Puis là, elle avait appelé en panique. J'étais chez Spectra dans le temps. Hey, il y a un monsieur qui veut me casser les jambes. À cause de toi. À cause de moi. Bon. Fait qu'il y a sûrement une fille en chaise roulante à cette île à cause de moi. Après essayer les jambes à Pistorius. Ouais, Ça, ouais. c'est l'avantage. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'était les coups de téléphone. C'est pour ça... Mais pas des shows de marde que t'arrivais pis c'était déjà Ah ouais, des c'est vrai. Je conditions. répondais à mauvaise question. Non, mais c'est correct. Non, mais ça, c'est des shows que toi, tu t'es mis dans la marde toi-même. Ouais. Mais tu sais, un show que t'arrives pis tu fais, les conditions sont, toi, Alex. Tu sais, genre, t'arrives, tu fais un show pis il y a une piste de danse ou, le monde parle en anglais. Ben, tu sais, moi, c'est parce que l'affaire, c'est que mes anecdotes, c'était littéralement de la merde, mais ce n'est pas drôle en tant que tel. Tu sais, comme moi, à un moment donné, il fallait que j'anime une soirée où ils donnaient des prix à l'intérieur même d'une compagnie. Puis, ils ont demandé que je fasse une présentation, tu sais, comme spéciale. Puis, moi, j'ai pas une Christie de scène. Fait que genre, j'avais pris des sous-verts quand je travaillais dans le temps à l'hôtel Place d'Armes, auquel j'avais écrit là-dessus comme des présentations. Et le monde jasait, il y en avait rien à chier. Puis, surtout qu'il y avait juste la table en avant de ceux qui m'ont payé, en fait, qui sont les boss, qui me méprisent parce qu'ils me tiennent responsable du fait que les gens ne m'écoutent pas. Non. Fait que là, genre, c'est juste ça. Et moi, c'est une affaire humiliant qui est vraiment arrivé. C'est que, là, à un moment donné, le gars, il y avait le prix pour le gars le plus drôle de la compagnie. OK. Puis là, t'as un humoriste qui présente le gars le plus drôle de la compagnie, qui, tout le monde s'en calisse. Et là, le gars drôle arrive. Et là, soudainement, le gars, tout le monde l'écoute. Parce que lui, tout le monde le connaît. Ben oui. Mais là, c'est que tu sais, c'était comme des estis de jeux de mots, tank à propane, puis de piscine hors terre à chier, là, tu sais. Genre ultra commun, là, tu sais. Puis le monde est littéralement crampé. Puis tu sais, il y a comme une espèce de table de... comme ça, bon. Tu me niaises. Ben, tu sais, c'est quasiment ça en sous-entendu, mais c'est comme... Ça. Ah ouais, c'est le même. Tu sais, il s'en va. Là, je dois présenter un autre prix et je suis comme... Je sais que je suis là juste pour m'humilier. T'étais payé combien? Je pense que c'était comme 400 piastres. Mais ça, c'est à tes débuts que... Ben, même, c'est 4-5 ans, puis il y avait juste 2 personnes qui avaient vu En route. OK. Qui avait trippé sur toi. OK, t'avais Ouais. déjà fait En route. Ouais, Fait que j'avais 400 piastres, c'était pas genre, hey, asti que c'est hot, j'ai 400 piastres. Oh non, c'est Asti que c'est hot, j'ai 400 Ok. piastres. Oh, Ok, même ok. encore aujourd'hui, c'est Asti que c'est hot, T'avais fait. j'ai 400 piastres. Non, mais eux autres, ils avaient écouté. Non, Eux autres, ils avaient écouté en route, puis ils avaient dit, hey, ça, c'est le gars qui va nous présenter les prix à notre party. ah, il était content de me voir, il m'a serré la main, puis C'est après vrai? ça, il me regarde. Puis c'est tout, là. Ah non. Tu sais, c'est vraiment... Tu vois que dans leurs yeux, ils faisaient, je comprends pourquoi il a perdu. asti. Mais c'est pas leur job. C'est pas leur job. Tu sais, moi, à chaque fois que j'arrive à faire un corpo, j'essaie de leur expliquer. Mais dans ma tête, je me dis, c'est pas leur job. Les autres, ils pensent qu'ils ont la solution. Moi, j'ai un truc en corpo à Qu'est-ce cette que tu dis? heure, c'est que je sais que je vais être de la crise de merde pendant le show, mais après le show, je deviens leur chum. Fait que là, je bois avec eux autres, je serre les mains à tout le monde. OK. Fait que je suis tout le temps mauvais en show, mais je deviens un show dans la soirée. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que le fait que tu sois connu, quand tu arrives dans un corpo, ça te donne un break de plus ou, parce que nous autres, on arrive avec 3 prises, là. Non seulement, moi, je me rappelle, j'ai déjà fait un corpo, puis le gars, il a dit, hey, l'année passée, on avait fait tirer un voyage dans le sud, mais cette année, on a décidé d'en faire profiter à tout le monde, fait qu'on a mis l'argent d'un voyage dans le sud dans un humoriste. Fait que là, les gens t'en mettent tabarnak, ça va être au Martin moins Matt. Louis-José Hood, Patrick Groux, Étienne Dano. Hey, j'étais de même.
Calisse, on veut Je avoir pense, notre par voyage, exemple, esti. quand t'es connu, d'habitude, ben c'est tout le temps plus facile quand t'es connu. Mais corpo, c'est plus facile les 30 premières secondes, puis après, c'est plus humiliant. Vu que là, tu sais, mettons, tu sais, toi, le monde qui t'écoutait pas, il te connaissait pas. Mais moi, le monde qui m'écoute pas, il me regarde puis ils font, Chris, pauvre lui, esti. Ils se sentent mal pour moi que Chris, il est devenu ça. Il est devenu... Ah ouais? Esti, je Ok. le trouvais hot il y a une couple d'années, puis là, esti, on lui a donné une couple de mille pour qu'il vienne s'humilier devant nous autres. Je suis sûr, tu lui donnes 400 pièces, il va se crosser dans mon pick-up. Tu sais, je suis comme Dirk Diggler dans Boogie Nights, là. Tu sais, quand il se crosse puis il pleure dans le pick-up. C'est ça pour moi des corpos. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a encore des demandes puis que le mot s'est pas passé de faire Ben comme ouais. ça ne marche. Surtout, moi, là, s'il y a des gens qui bookent des corpos, le best, c'est de booker un imitateur. Ouais. Le monde aime ça. Un magicien. Magicien, magicien, imitateur. Tu sais, mais de l'humour, il faut que t'écoutes. C'est pas bon, esti, pour un show corporatif. Un show corporatif. Pour un show privé. Pour ceux Ouais. qui catchent pas ce qu'on dit tout à l'heure. Là. Un show privé. Ouais. Un party de Noël que quelqu'un s'est fait dire, hey, ce serait le fun de faire venir un humoriste, puis que là, ils appellent d'une compagnie, puis ils font, hey, avec 1000 pièces, on peut s'envoyer Mario Jean, puis là, ils se font dire fuck you. Moi, les seuls, par exemple, que ça va, ben, à cette heure, ça va bien, parce que je refuse d'être une surprise. Ah, OK. Ouais. Tu sais, moi, quand, tu sais, je veux ou, mettons, j'ai fait un show l'autre fois, j'étais une surprise, mais c'était parce que c'était la fête d'une fille, puis son chum avait bien du cash, puis j'étais son humoriste préféré. OK. Fait que là, tu sais, je savais qu'elle allait rire, puis tu sais, je me disais, ah, le show va être weird. Finalement, le show, il était écœurant. Ben, dans le contrat, je veux t'engager pour un corporatif. Dans le contrat, c'est écrit, ne pas dire que Mike est une surprise. Non, c'est ça, il faut m'annoncer. Faut dire, il va avoir Mike Ward durant Ouais, notre souper. parce que moi, surtout, Ok. j'avais fait, la dernière fois que j'ai fait une surprise, c'était un party de Noël pour les propriétaires de concessionnaires Toyota. Ok. Au Québec, puis il y en avait genre 2 qui m'aimaient pas. Puis Chris, j'ai gâché leur soirée. Tu sais, eux autres, c'est leur party de Noël, puis ils m'aiment pas, asti. Puis là, je suis là en train de faire mes jokes de vulve. Puis eux autres, ils veulent juste, asti, manger leur dinde, asti, Ouais, puis ouais. boire leur vin. Puis, fait que, tu sais, mais si j'avais été annoncé, eux autres auraient fait, hey, Chris, pendant le show, nous autres, on va aller dehors, asti, on va aller fumer une cigarette, on va faire whatever, tu sais. OK, je comprends. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, t'as enlevé surprise. Depuis ce temps-là, ouais, puis ma vie est rendue beaucoup plus facile, mais j'en fais moins. Mais le monde, ils savent. Moi, j'ai un party de Noël, c'est écrit sur mon carton. Hey, il va y avoir Mike Ward, que c'est Ouais, cool. ouais. Même quand t'es moins connu à cette heure, tu sais, avec les téléphones, ils vont te googler. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous en faites combien? T'en fais combien par année des corpos? Des corpos, ben, dans le temps des fêtes, j'en fais tout le temps un peu plus, là. Il y a des parties de Noël, des trucs comme ça. Je sais pas, moi, une quinzaine. OK. Ah ouais. Ouais, une quinzaine. Chris, t'en fais pas mal. Ouais, moi, j'en fais pas gros. Non? Toi, avec, tu dois pas en faire gros. Pas vraiment. Ben, l'affaire, c'est que, tu sais, comme, moi, j'essaie de plus en plus de rentrer dans l'humour noir, tu sais, puis l'affaire, c'est que c'est pas de l'humour à présenter devant des gens qui veulent avoir du fun, là. En fait, c'est pas de l'humour tout court. De quoi? C'est Pour d'un corpo, l'humour fait pas, là. Non, Ah, non, ah, oui, ça. Une fois sur 5, ça fit parce que ils t'ont mis dans des belles conditions, ils ont loué un auditorium. Ça, c'est Mais- rare que ça arrive, mais ça arrive des fois. Ouais, non, ça arrive Hein? même souvent, mais quand tu fais de l'humour, tu sais, tu fais de l'humour marginal, puis moi aussi, je fais de l'humour marginal, mais on dirait que quand t'es connu, ça paraît moins que t'es marginal, vu qu'ils font « Ah, Chris, j'ai vu sa face à la TV ». Mais c'est ça, c'est tough en crise quand tu fais un humour marginal, tu sais, soit de l'humour dark ou de l'humour absurde dans les parties de Noël. Ben, toi, il y a un numéro, man, ça fait tellement longtemps, mais, tu sais, le numéro, hein, t'avais en tout cas. Ma sûrement mascotte que- avec une cigarette, c'était pas moi, ça. non, mais il y avait un gag où ce que tu parlais de fourrer ton chat, là, je suis obligé de, c'est juste un vague souvenir, Ah ouais. mais c'était vraiment, c'est comme, ça faisait longtemps pis t'étais pas encore à ce point-là connu. Ouais. Comme ça, si t'allais dans un corpo avec cet humour-là, dans ce temps-là, je sais pas si t'as déjà vécu ça. Ouais, j'avais fait un moment donné une corpo de Club Price avant que ça s'appelle Costco. Puis il m'avait vu à TV, à Besoin d'amour, le show à Guillaume Lepage. OK. Puis là, il m'avait booké
une demi-heure, puis que je les avais perdus dans mon premier gag. Mais j'avais réalisé en le faisant, je m'étais préparé du stock clean puis du stock plus hard, puis j'avais juste décidé, fuck off, j'aime mieux être pauvre, mais aimer ce que je fais, que de faire des hosties de jokes pour des employés de Costco. Puis j'ai rien contre les employés de Costco, là, mais tu sais, c'est ça. Je voulais faire de l'humour trash. Mais toi, c'est vraiment dark ce que tu fais. Ben, tu sais, comme, l'affaire, c'est que si on vient me voir dans un show où ce que je présente, ça va être mon show, oui, je les avertis, tu sais, genre, dans le dernier show que j'ai fait, la ligne, tu sais, c'est vraiment, en fait, c'est tellement des horreurs que je dis que c'est ça qui en devienne drôle. Ouais. Tu sais, mettons, comme, j'ai un numéro sur Hitler, puis j'explique que Hitler, c'est le Messie que les Juifs attendaient depuis toujours. Hein? Puis que dans leur ingratitude caractérisée, ils sont pas capables de le voir, tu sais. Et c'est ça, la réelle tragédie, tu sais. Mais c'est tellement immonde que c'est ça, l'aspect ridicule de la chose, tu sais. Tu sais, comme, mettons, j'ai un autre numéro sur... en fait, c'est un numéro ultra misogyne, auquel plus sexiste que misogyne, je parle... C'est quoi la différence entre sexiste et misogyne? Le sexisme, c'est la croyance que un sexe est supérieur à un autre. OK. Puis La misogyne, misogynie, c'est la haine envers un autre sexe. OK. Mais c'est Fait que t'haïs pas les femmes... la misogynie, c'est envers les femmes, la misandrie envers les hommes. Ouais. T'haïs pas les femmes, t'es trouves plus faibles dans le numéro. C'est ça? Dans le numéro, ouais. En fait, Okay. c'est que l'affaire, c'est que ce que je dis, c'est que en fait, je montre une contradiction sociale. C'est-à-dire que j'entends souvent des discours dans ma société comme quoi que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, puis ça applaudit instantanément quand c'est un discours sexiste. Que s'il était au pouvoir, il n'y aurait pas de guerre. Mais ça, t'entends juste ça dans les vieux numéros d'humour. Mais semble hey, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Tu le ferais encore aujourd'hui. Ouais, pis ça applaudirait. Mais Ouais. c'est Tu quand même dirais, hey, intégré. Dieu est une femme. Ah, Ben, c'est vrai. non, mais c'est vrai. Puis c'est encore, mais c'est vrai. Puis c'est, en fait, tu fais de la démagogie auquel des conceptions que les gens vont faire. Ouais, ok, ouais, je Ouais, comprends. mais les plats t'aiment ça. Tu vois, ça, c'est misogyne. OK. Mais c'est un discours sexiste. Puis l'affaire, c'est que ce que je fais comme, c'est accepté au nom de quoi l'égalité. Puis l'affaire, c'est que je fais comme, il y a une contradiction. Fait que le fait qu'ils sont obligés de tolérer ce discours-là, puis que les gens tolèrent, ils sont obligés de tolérer le discours inverse. Ce qui fait qu'ils sont obligés de tolérer tout le reste du discours que je vais avoir, qui en fait est une abomination. Mais ça, je rentre plus là-dedans, mais tranquillement, quand j'ai fini ce show-là, je me suis dit, OK, mais publiquement au Québec, tu sors ça, c'est pas tout le monde qui va catcher ça. C'est pas tout le monde qui va avoir ce détachement-là, parce que les Québécois sont extrêmement sensibles. Tu penses? T'es en train d'expliquer ça à Mike Ward. Non. Vraiment? Ah, ouais. Mais je suis pas en train d'y expliquer. Non, il sait. Ah ouais, mais tu sais, fait que c'est ça l'affaire, puis je fais comme, ben, ce rendu là, c'est que je vais finir avec des polémiques auxquelles je vais finir tout le temps par m'expliquer. Tu vas devenir Dieu donné, par exemple. T'as-tu peur de devenir un Dieu donné? Oui, en fait, c'est que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens avec qui je discute, tu sais, mettons le conflit israélo-palestinien, je suis vraiment du bord des Palestiniens, puis je critique Israël là, dans leur politique, mais c'est incroyable comment est-ce que c'est n'importe quoi, puis ils sont rendus ridicules en fait. Netanyahou, ils sont rendus avec des positions révisionnistes en fait là, comme c'est arrivé dernièrement, je sais pas si t'as vu là. Moi, je suis rien. OK. Je suis rien. Attends, OK, tu vas adorer ça, OK? Mais le fait de travailler beaucoup en anglais à New York, les Juifs ont raison. OK, fait que là, prochaine, non, on passe. C'est ça l'affaire. Non, mais... Non, mais moi, tu regardes... tu sais, moi, je pense il y a... Ouais, c'est ça. Tu sais, là-dedans, c'est les Palestiniens. J'aimais mieux quand tu parlais les des femmes, victimes, moi. tu sais. Ben oui, moi de mon point de vue à moi, oui, clairement. Tu sais, moi je trouve ça quand même. Tu sais, comme il y a des ironies à l'intérieur même d'Israël. Tu sais, dans le sens qu'il y a le préjugé que les Juifs c'est des gens qui sont safes. En fait, c'est un préjugé chrétien, mais que c'est des gens qui sont avares, mais ils ont quand même pris la terre auprès des Arabes.
auquel il y a aucun pétrole. Fait que déjà là, c'est ironique. Mais là, dernièrement, je sais pas si tu sais, en France, là, toute l'affaire du révisionnisme qui est arrivé avec Forisson, là, qu'à un moment donné, OK, c'est un historien. Au moins, je suis honnête. Si par exemple, du monde ferait, oui, Fiérinocis. Ouais. Non, mais y a-tu du monde ici qui savent c'est qui Robert Forisson? Non? OK, c'est un historien. OK, c'est un historien qui explique que... Attends, y a-tu du monde ici qui Ça connaisse intéresse. Coco Beware? Non, ben, y a-tu du monde ça intéresse de toute façon? Non, mais... parce que- OK. Il va-tu avoir un test là-dessus, par exemple? Moi, il va écouter pour de vrai. Ah, excusez, là, au pire, on reviendra à la lutte, mais mais non, c'est ça, c'est que c'est un historien qui est revenu sur l'Holocauste en disant que, après ses recherches, que les chambres à gaz n'ont pas existé. Fait que là, il y a eu un révisionniste par rapport à ça, puis là, la France, ça a créé un scandale, puis ils ont fait la loi Guesso, comme quoi on n'a pas le droit au révisionnisme. Mais là, t'as Netanyahou, qui est le premier ministre d'Israël. Qui disait que ça a été parti par le Palestinien qui a rencontré Hitler. Okay. Hitler. Fait que là, c'est un gars c'est un Palestinien qui a dit à Hitler, il a dit, ben là, faut pas que, parce qu'au début, Hitler, il renvoyait en fait les Juifs à l'extérieur de l'Allemagne. Puis là, lui, ce qu'il a dit, il dit, ben là, renvoie-les pas à l'extérieur, ils vont venir ici. Là, il fait, OK, mais je fais quoi avec eux? Ben, brûle-les. Hein? Et là, c'est que selon Netanyahou, il fait comme, c'est ça qui est parti mais de l'Holocauste. sauf un gars comme Hitler, tu sais, mettons, moi, tu sais, on va parler d'un gars white power. Ouais. Un gars white power, il prendrait pas des ordres d'un arabe. Ben, non, mais évidemment. Non, mais, tu sais, c'est que c'est un super raciste, mais ultra influençant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est comme, toutes les races. Mais, hey, le vieux chinois. Toi, là, qu'est-ce que tu ferais pour te débarrasser ça a pas de sens. Mais c'est juste ça, je vois ça, je regarde, man, c'est ultra. T'as-tu vu, moi, c'est ça, j'étais aux États-Unis cette semaine, puis dans le New York Times, il y avait une affaire qu'ils ont fait un sondage combien de personnes tueraient le bébé Hitler? Et il y a 43% des Américains qui ont dit qu'ils tueraient Baby Hitler. Et le boss du New York Times a dit qu'il était déçu qu'il n'y en aurait pas plus. Okay. Mais c'est quand même absurde, là. Tu sais, c'est un bébé. Chris, au pire, kidnappe-le pis élève-le comme du monde, hostie. Non, mais c'est vrai, tu sais, Hitler aurait pas été Hitler s'il avait été élevé par 2 gays au Vermont, hostie. Effectivement. Mais autrement dit, c'est quoi? Fait que quand j'ai fini ce show-là, autrement dit, j'ai juste fait que, ben, OK, je vais juste vraiment être plus clair sur des éléments auxquels les gens vu que les gens sont sensibles, ils tabouent, ils vont rendre les choses taboues très vite. Au Québec, on est sensible quand on nomme. Le Québec, on est comme des gars de mafia en prison. Tu te mets dans la merde si tu nommes des noms. Okay. Si tu nommes pas personne, tu vas être correct. Auprès des médias, tu veux dire? Non, okay, tu sais, comme moi, mettons, je regarde toutes les gags que je me suis mis dans la merde avec. C'est pas mes gags vraiment hard, c'est pas mes gags trash. C'est mes gags que j'ai mentionné, la petite Cédrica, j'ai mentionné le petit Jérémy, j'ai mentionné genre Joël Legendre. T'sais. Aussitôt que tu nommes une personne, Marcel Leboeuf, tu sais, aussitôt, là, j'ai plein de flashbacks de d'autres. Mais chaque fois que j'ai nommé quelqu'un, même quand c'était un gag anodin, je me mettais dans la marde. Puis tu pourrais faire des jokes violentes de viol. Puis le monde, Chris, il n'a pas nommé personne, il est pas méchant. Ah, ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment nomme pas personne. Ouais. Mais vois-tu, si tu nommes Hitler, tu vas avoir sa famille qui va être vexée. Sa famille va faire, c'est pas cool, ça. Je sais pas si je peux aller là, dis-moi, mais est-ce que, moi, je voulais savoir que t'as vécu ça comment, l'affaire du petit Jérémy, je sais. Moi, je vis ça relativement bien, vu que je lis plus les nouvelles depuis 6 mois. Sauf, c'est ça, je vis ça bien, vu que
Je vis ça bien, mais c'est weird de faire... vu que je reçois de la haine pure. Tu sais, comme hier, il y avait une fille, elle m'a écrit, je l'ai bloquée 2 fois de Twitter, puis 2 fois j'ai supprimé des comptes différents sur Facebook. Puis là, elle écrivait juste « Hey, asti, ta mère est morte, c'est drôle ça, hein? » Puis là, j'étais comme... ben oui, mais pas sur scène, ça pourrait être drôle, tu sais. Puis c'est vrai, Chris, des jokes de mère morte, tu sais, aux Olivier, l'écuyer, il a fait un gag sur ma mère morte, c'est hilarant, il y a eu une clap. Mais tu sais, on dirait le monde qui m'attaque sur Facebook, ça des fois, ça dépend des jours là, mais des fois c'est rough. Laquelle histoire qui était la plus rough pour toi? La joke sur la petite Cédrica ou la joke sur le petit Jérémy? Ou Marcel Leboeuf, là, vous avez cependant. Marcel Leboeuf, ça a été blessant. Ouais. Non, là, l'affaire du petit Jérémy, vu que je suis en cours. Vu que c'est récent, ok, je comprends. Puis t'es en cours, ouais. Cédrica, ça a pas été en cours, là. Cédrica, ça a jamais été en cours. Ok. Mais, ouais, c'est ça. Ça va peut-être l'être un moment. Mais là, t'as le droit d'en parler? J'ai pas le droit d'en parler, mais personne ne regarde. J'ai appris cette semaine quand Guy Nantel parlait de 3 bières. Personne ne regarde les podcasts. C'est pas correct. Non, mais ouais, c'est ça. Fait que techniquement, je peux pas en parler, mais moi, puis ça, je me suis mis dans la merde parce que j'ai fait une entrevue à la radio qui m'ont demandé qu'est-ce que tu regrettes là-dedans. Puis j'ai dit je regrette rien. Puis c'est vrai, je regrette rien parce que tu sais, aussitôt que tu dis tu regrettes quelque chose, c'est comme si tu faisais si j'étais dans le tort. Mais dans la vraie vie, si mettons, à place de m'amener en cours, si à place d'essayer d'avoir mon cash, sa famille avait appelé pour dire hey, puis tu sais, ton gag blesse le petit cul, j'aurais fait créer ça blesse le petit cul, je l'aurais enlevé. Mais de me faire appeler un coup que la tournée est finie, puis qu'ils veulent l'argent, j'ai pas le choix. Fait combien de temps que ton show est fini? Quand ça a sorti, faisait combien de temps que ton show? C'était en même temps. Eux autres, moi on a reçu l'appel de la Commission des droits de la personne. Mon show finissait, il me restait une date, genre. Parce qu'il faut dire que c'est une blague dans ton ancien show, pour ceux qui n'ont pas vu ton plus récent. C'est une joke dans mon ancien show. Ce qui était d'autant plus ironique, c'est, si je me souviens bien, ce numéro-là, en fait, c'est que tu parlais du fait... C'était sur le fait qu'au Québec, on peut pas faire des gags sur le monde parce qu'on est trop sensible. Exact. Fait que c'est weird pareil que la Commission des droits de la personne, crise de gang de calices de fonctionnaires, que eux autres, ils ont vu ça puis ils ont fait « Ah, tabarnak, on va l'amener en cours. » C'est les problèmes de la gauche. Non, je déconne. Mais ça, par exemple, pour ça, moi, je me considère un gars du centre, mais sur certains points, je suis vraiment de droite. Pour la liberté d'expression, la droite est 1000 fois meilleure que la gauche. La gauche est trop sensible sur, ah non, mais là, peut-être, ça va blesser les Amérindiens. Puis, Ah non. bon. Hey, est-ce que ça fait combien de temps, Yann, qu'on fait ça? Non, OK, là, lui, il pense qu'il travaille sur le show. Ouais, lui, il a entendu Yann, il s'appelle Yann. Fallait que je check l'heure, tabarnak! 1h15. OK, est-ce que vous avez combien de temps ça dure, questions? D'habitude, c'est après 1 heure, il allume la lumière rouge pour nous dire ça fait 1 que... heure. Parce que moi, au début, je voulais faire des podcasts d'1 heure, mais j'aime ça que ça soit à peu près le temps d'un film. OK. Fait que, pis là, c'est ça, je vous ai pas dit, j'aurais dû le dire. Puis j'aime ça que ça finisse avec un punch de fin. Fait que là, j'ai trouvé la façon la plus facile de puncher, c'est quand les gens nous posent des questions. Ah, OK, cool. Fait que si vous avez des questions, comme j'ai dit avant d'être en ondes, puis là, je vais leur dire en ondes, posez des questions courtes que je vais répéter parce que vous autres, vous êtes pas micés, parce qu'on n'a pas les moyens de payer des micros à tout le monde. Puis même si on avait les moyens de payer des micros à tout le monde, ça serait mauvais en tabarnak que tout le monde ait un micro. Puis là, t'entends juste des... C'est pas drôle, ça. C'est pas bon, aussi. Fait que y a-tu... OK, c'est quoi ta question? Pourquoi, selon vous, l'humour est autant au cœur des polémiques? OK, pourquoi, selon vous, l'humour est autant au cœur des polémiques au Québec? Ben, je pense que l'humour prend beaucoup de place, là. Moi, je parle d'un gars qui a pas eu de polémique, là. Je pense que l'humour prend tellement de place au Québec que dès qu'il y a une petite affaire, étant donné que
ça prend de la place sur d'autres formes d'art, d'autres formes de communication, mais ça pop encore plus fort puis ça vient affecter plus de gens en partant parce que l'humour joint plus de gens en commençant, tu sais. Plus que s'il y a quelqu'un qui niaise le petit Jérémy dans un spectacle de danse moderne. Ben, Chris, avant qu'on entende parler, c'est... Ça serait malade, ça. Chris, que... c'est vrai? J'y irais. Ah, c'est vrai? Tabarnak. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ma réponse? Ou? Ouais, mais en fait, d'une certaine partie, oui. Le fait que c'est en fait un des médias, en fait, l'art le plus prisé au Québec, ça fait en sorte qu'on va prendre une plus grande importance de ce qui est dit. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'au Québec, tout est fait, du moins dans la limite de ce qui est respectable, au nom de la sensibilité de l'autre. Puis même de ce qu'on va considérer de comment est-ce que l'autre pourrait le prendre. Le seul problème avec ça, c'est que ça devient individuel. C'est-à-dire que, comme il l'a dit Mike, c'est que dès que tu vas comme attaquer quelqu'un ou tu vas rire des travails de quelqu'un ou de quelqu'un qui s'est mis dans le mal, automatiquement, c'est comment est-ce que la personne va le sentir. Mm-hmm. Ce qui fait en sorte qu'à la longue, puis le meilleur exemple, ça a été Piment Fort. Piment Fort, ce qui est arrivé, c'est que justement, on attaquait des personnes. Là, à un moment donné, t'as eu Daniel Pinard qui a fait sa sortie publique. Et là, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? T'as eu Louis-José qui est arrivé avec l'humour d'observation. Fait que lui, il est arrivé à un timing extraordinaire. C'est pour ça aussi qu'il rassemblait les gens. Ce qui fait que... Qui blessait pas personne. Exactement. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'humour, l'affaire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est au point de vue étymologique. Our étant amour de chez les Grecs, humilité. Et l'humilité passe par la critique de soi et même la critique des autres. Et il faut que tu ris du travail des autres. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, je trouve que l'humour devient une espèce de d'objet de consommation jetable auquel il faut le rire systématique, mais que nécessairement, on s'en calisse si la personne dit quelque chose, ou on s'en calisse s'il y a un point. Quand même qui a fait son numéro, quand même sur parler du fait de la sensibilité des gens par rapport à un point, il remet en question auquel que ça se peut que des fois, ce qui va trop loin au Québec, c'est la... Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je suis sérieux, tabarnak. Non, je déconne. J'aime ça que t'es un humoriste pis quand le monde rit, tu t'es comme, c'est quoi ton crise de problème? C'est pas drôle! Non. Il vient de dire humilité. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est justement, c'est que tu remets en question l'élément de la limite que les gens imposent de ce qui est acceptable ou non, que tu trouves qu'elle est trop loin. Ouais. C'est ça. Mais il y a une affaire, c'est ça, pis c'est peut-être ça que tu viens de dire, vu que j'écoutais pas. Mais moi, il y a une affaire qu'au Québec, on entend souvent, c'est tout le temps, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais ta liberté arrête ou que mes sentiments commencent. Je m'en rappelle même pas c'est quoi le style d'expression. Cette phrase-là, je sais que tu faisais. La liberté s'arrête à la mesure que de celle-là ou celle de l'autre commence. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est Eddie King que je trouve, il y avait vraiment un bon numéro là-dessus. Que soit t'es pour la liberté d'expression, soit t'es contre. Puis moi, souvent, le monde, il me donne comme argument, ils font des jokes sur le petit Jérémy, là. Si c'était quelqu'un qui faisait un gag sur ton fils à toi, comment tu le prendrais? Il pense tout le temps que je vais faire, mais câlisse. Mais Chris, t'as raison. Asti, je suis bien... Chris, que je fais de merde. Asti, j'avais pas pensé, tu sais, comme le monde font, tu sais, asti, tu sais, puis pour de vrai, c'est méchant à dire, mais si c'était mon fils, le gag serait encore meilleur. Oui, c'est clair. Parce que toutes les crises de tapette, puis je dis tapette pas de façon homophobe, là, mais toutes les crises de tapette qui sont tout le temps choquées, feraient, tu sais, c'est pas cool, mais c'est son fils, il a le droit. Puis là, le monde qui m'aime ferait dire c'est correct, c'est son fils. Fait que ça serait 1000 fois mieux. Fait que si j'avais un fils un peu poqué, j'aurais 3 one-man show, 400 000 billets de vendus, je deviendrais millionnaire. Y a-tu une autre question? Oui. Y a-tu une mode en humour présentement ou c'est éclectique? C'est quoi la mode en ce moment en humour? Est-ce qu'il y a une mode ou c'est éclectique? C'est pas moi qui ai dit éclectique, c'est le monsieur.
là-bas. Moi, C'est dur à j'utilise dire, pas je pense. ce mot-là. C'est dur à dire. Ben, moi, je trouve que, en tout cas, anyway, peu importe ce que je vais répondre, ça va prendre un développement, puis à un moment donné, le monde va trouver ça lourd, ce qui fait que ça va... On va mettre des sous-titres, ça va être ok. correct. Ben, je sais pas si t'as remarqué, mais l'humour, en général, ce qui est populaire, suit tout le temps ce qui arrive socialement. Fait qu'à un moment donné, quand t'avais les cyniques, c'était un écœurement politique. Puis après ça, le monde se sont tannés de l'écœurement politique, en fait, face à ce qui était là. Et ensuite, il est arrivé l'humour absurde. Puis ensuite, est arrivé... Fait qu'il y a, en fait, oui, évolution, mais faite en fonction de ce que la société vit en ce moment. Moi, il y a une couple d'années, j'avais remarqué que l'humour au Québec, les modes suivaient la mode de musique américaine. C'était dans le temps, ça je l'avais remarqué, dans le temps que il y avait le girl power aux États, tu sais, avec genre les Spice Girls, que c'était pas du vrai girl power, mais Alanis Morissette. Là, c'est là que Lise Dion est arrivée, puis c'est drôle de comparer Lise aux Spice Girls, là. Ouais. Mais puis après, même affaire, moi, j'étais arrivé à peu près en même temps que Marilyn Manson, que le monde... Ouais, c'est ça marche pas, mon affaire, mais c'est que, c'est ça, moi, je pense, en ce moment, puis ça n'a pas rapport avec la musique, on vient de vivre la fin de l'humour ethnique, puis on rentre dans les années de l'humour féminin. La prochaine grosse vendeuse de billets au Québec va être une femme. Ouais. Moi, je pense. Moi aussi. Mais ça marche Toi, aussi. non, parce que c'est un esti de misogyne. OK. Ouais, toi, non, c'est ça. Mais moi, je pense que ça marche aussi avec les âges, tu sais. Il y a encore les baby boomers qui vont rire des jokes de mon voisin, son gazon plus vert que le tien, puis ma tondeuse est plus grosse, puis je fais du camping, puis Chris, ça fait chier se faire piquer en camping, puis ça les fait rire encore. Mais parce que c'est drôle dans ta part. Ben ouais, c'est drôle encore, là. C'est pour ça que tu parles dans ton show, Marc. Mais, ouais, puis Je me les suis gens... fait amener encore par des maringouins à cause de ça. J'ai scrappé la vie d'un maringouin, apparemment. J'ai lu dans le journal. J'ai gâché sa vie. Il voulait se suicider. Il a dit, je peux plus piquer personne. Est-ce que j'ai gâché? J'ai rien à rajouter. OK. Fait que, y a-tu une autre question? Ouais, d'autres questions. Non? Est-ce que vous autres, vous avez des questions? Au public? Ou... Non, à nous autres, ou... Ça peut être au public aussi. Ouais, moi, je demanderais à ceux qui ont veux-tu- posé des questions, ça a-tu répondu à vos questions? Ouais, c'est la réponse d'Alex. La réponse d'Alex. Complète, Alex, c'est Oui, la réponse complète. Hey, moi, je peux te dire de quoi? Oui. En rapport à mon beau Alex, moi, j'ai vu une partie de son show, parce que je fais beaucoup de shows avec dans les bars. Puis, tu sais, ça a l'air trash, ça a l'air, mais c'est drôle en tabarnak, pour vrai. Oui, Peu non, importe le sujet, asti que il me fait rire, ce gars-là, pour vrai. Mais bon, sans niaiser, là. ça, tu vois, de la manière qu'il le dit, c'est parce qu'il te trouvait pas drôle à soir. Ben, j'ai pas la pression d'être drôle, c'est un podcast. Mais moi, Mais c'est vrai. Non, mais c'est bon, en esti, ton show, pour vrai. Puis les gens qui écoutent, là, les 16, là, en ce moment, live, là, je disais, c'est bon, en esti, son show. On est combien live en ce moment? 72, yes! 72, très fort, très fort. Très fort. Mais, ouais, c'est ça. Ton show, tu partir en tournée avec ou, Non, moi, c'est t'as c'est fait scrappé. un soir à, c'est-tu l'Olympia? À l'Olympia, exactement. Ok. Mais en fait, non, moi, j'ai tout scrappé, puis je recommence un autre carrément. OK. Genre, pourquoi? Parce que, Ouais, ouais. Ben, Il l'est aussi. Ah, mais merci. Mais en fait, c'est que, en fait, Hey, ça, c'est une affaire parce que le gars a une barbe pis il te ressemble un peu. Moi, j'ai l'impression que tes fans à l'Olympia, ils devaient avoir ben du barbu. Ça se Pis fait-tu? ben, honnêtement, j'étais vraiment surpris. C'était vraiment, éclectique, si on veut. Mais t'étais-tu là? Mais c'était autant multiethnique comme, moi, mes chums les plus proches dans la vie, c'est vraiment, j'ai une gang de chums qui sont syriens. Ils étaient tous là en avant. des terroristes ou c'est- Des pros à l'Assad, là, exactement, mais ils étaient totalement en avant, il y avait des vieilles
soleil en arrière. Il y avait dans le fond à droite, il y avait beaucoup de femmes avec des gars qui étaient vraiment comme métal à droite. C'était vraiment pas une crowd homogène, en fait. OK. Fait que non, j'étais Mais ils vraiment étaient surpris. chacun dans leur groupe. Parce que non, mais sur scène, la manière de Ok. ce qu'il a remarqué, Ah, ce t'es que avais. ce qui était commun, effectivement. Là, tu sais, Ok. mais je pouvais pas l'isoler, j'ai pas une mémoire photographique. Mais moi, je reviens un peu à sa question à lui, là. Pourquoi j'aime ton pas spectacle, ça? là, que t'as fait, là, ce soir-là, là. Parce que- Est-ce Pourquoi tu l'as est-ce qu'on peut le scrappé? revoir? T'as-tu filmé? T'as-tu... Ouais, mais pour moi, mais l'affaire, c'est, je Pourquoi tu vendrais le sors je pas à diffuserais 5 pas. piastres Au sur pire, au Internet? gratuit, au pire, sur YouTube. Non, en fait, c'est que l'affaire, c'est que moi, je veux que les gens se déplacent puis qu'ils viennent me voir puis que ça soit pas parce que souvent les gens ont tendance à aller sur Internet puis de consommer puis ça va être ça et that's it. Au pire, je vais liker ta page puis je verrai voir si je vais me déplacer pour ton show. Man, je me suis fendu le cul pour que du monde vienne dans ma salle puis encore là, ça a été extrêmement difficile puis dernière minute, ça a été full, mais genre l'affaire c'est que je me mets dans une position auquel je me mets inaccessible, donc créer un élément de rareté auquel où les gens m'ont vu vont faire comme hey, j'aime vraiment ce que tu fais, où est-ce que je peux te Mais voir, sauf puis je leur en donne te au mettant show. sur Internet, t'as pas l'impression que tu serais plus connu. Ouais. Puis tu sais, moi, mettons, j'ai découvert Bill Burr sur Internet. À cause de YouTube. Tu sais, tous les humoristes, j'aime des 20 j'ai- dernières années, je les ai vus sur Internet. J'ai en déjà premier. des numéros sur Internet. J'avais déjà des numéros que les gens avaient pris puis avaient mis sur Internet. Mais tu sais, un vrai show. Comme t'as fait complet. cet été. L'affaire aussi, c'est que j'ai une crainte par rapport à ce que je dis dans le show. OK. J'ai vraiment une Que crainte. tu t'as peur qu'un Ah, esti de ok, gnochon hors contexte. Il y a du monde qui comprennent pas l'humour Ça a noir. raison. Il y en a qui savent Ah ouais. pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais surpris sur ton anecdote avec la madame en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, l'humour noir Ouais. est vraiment Mais populaire. c'est les jokes d'handicapés en Angleterre passent pas. C'est T'es handicapé. sérieux? C'est Ouais, vraiment ouais, non, puis même, tu sais, moi, quand j'avais vécu le drame de la petite Cédrica, moi, tu sais, je connais Jimmy Carr, tu sais, qui est une grosse star en Angleterre. Puis lui, il m'avait parlé de Cédrica, puis il était comme, Chris, on pourrait jamais vivre quelque chose de même en Angleterre. Notre public est pas si cabochon, capoté pour une niaiserie de même. Puis lui, il avait fait un gag qui était excellent. Il avait été joué pour des soldats en Irak, des Britanniques qui s'étaient fait, qui avaient pilé sur des mines, tout ça. Puis il avait fait comme gag, il avait dit, Chris, les boys, vous êtes en shape. Puis là, à cette heure, c'est sûr qu'on va gagner plein de médailles aux Jeux paralympiques. C'est un bon gag. Ça a fait un scandale. Le Chris de Tony Blair, qui était premier ministre de l'époque, il a dit, ça n'a pas de sens ridiculiser nos héros. Et là, le public, à la place d'aller écouter le gag et voir d'où que le gag venait, ils ont lu Jimmy Carr ridiculise des héros, c'est un monstre. Puis non. il a vécu la même chose fois 1000 ce que j'ai vécu. Est-ce que les soldats, les éclopés, avaient ri? Ouais, ben oui, Ouais. oui. Puis en plus, Jimmy Carr, tu sais, il avait été faire ces jokes-là en Irak. Fait que- Direct à eux. direct à eux. Tu sais, c'est pas comme si il était caché. Tu sais, tout le monde qui le jugeait sont jamais allés en Irak. Tu sais, ils ont rien fait pour les soldats, mais lui, c'est un monstre parce qu'il a fait des jokes pour les faire rire, pour détendre l'atmosphère, qui ont plus de jambes. Est-ce que, Chris, on dirait que tu vas te coucher? T'es bien à côté. Honnêtement, je t'avoue, je suis fatigué, là. Je fais vraiment Ok. de l'insomnie. T'as fait 2 shows à soir, hein, ben ici? 2 shows, hein, Ok. ouais. OK. Tu veux-tu qu'on arrête là ou t'es Ouais. prêt pour une autre question? Juste laid back. puis Y en a-tu je qui ont d'autres continue, questions? là, y a pas de problème. Oh, des questions Oh, des d'Internet. questions. Ah, Chris, ouais. on devrait tout le temps faire ça. Ouais, vas-y. Si on était capable d'être là, tout le temps. OK. Il y a quelqu'un qui demande T'es pas miké, hein? T'es-tu miké, Ouais, on va Yann, ou répéter. non? OK. Attends, OK. répéter. est-ce que, c'est ça, est-ce qu'il y a une captation, il y a bien de gens qui sont curieux de voir du stock que tu fais, est-ce qu'il y a une captation que tu vas vendre maintenant? Ouais, c'est ça. Le monde veut savoir s'il va y avoir une captation. Et si le monde avait écouté à place d'écrire leur question, ça fait 5 minutes, tu dis que Ben, non. en fait, je vais te dire ça comme ça, OK? Honnêtement, si les gens me rajouteront sur Facebook, j'ai donné le lien gratuitement avec le mot de passe
pour aller voir le show, mais genre Tu devrais faire signer un release électronique. dans le T'sais, sens que... Je chialerais pas de tes t'sais, propos. Ah ouais, que c'est tu bon, ça. sortiras pas des propos hors contexte, puis tu t'amèneras, personne va t'amener en cours. C'est une Christie de bonne T'assumes. idée. Ouais, un Une release. Christie de bonne Ouais. idée. Mais oui, en fait, ils m'ajouteront sur Facebook, puis je vais leur donner, puis ils iront le consommer gratis. Fait qu'il est sur Internet. Ben oui, mais ça passe par moi puis ça décide parce que autant qu'il y a des gens tu sais comme moi là, je sais pas ce qui se passe là sur Facebook honnêtement, mais genre fucking Rita Duluth qui m'ajoute genre qui a comme 18 amis qui a été faite en 2015. Puis tu sais c'est comme une photo d'une vieille madame qui sort genre de chez elle, comme une photo d'une Puis elle Subaru. a un oui dans le coin de sa photo. Ouais, exact, mais genre c'est juste comme un faux Ils ont tout compte. le temps un oui, c'est quoi la photo? Les boomers. c'est vrai. Tu sais, C'est vrai, ouais. Ils ont tout le temps, c'est leur vieille face, puis oui dans le coin. C'est quoi le... Ben, pour la séparation, j'imagine, ça doit être une affaire de souveraineté. Ouais, exactement. Tu sais, Ah, OK, avec le oui de Ouais, la ouais. souveraineté. OK. je pense que c'est le oui de la souveraineté. Ouais, ou je pense, ben, c'est j'espère. peut-être le oui de la glucosamine. Mais c'est souvent ça, il y a des faux comptes qui me rajoutent. S'il y a un faux compte il y a un gars, hey man, il y a un gars, j'étais à Côte-Vertu, le centre d'achat de Côte-Vertu. Le gars il disait hey, j'aime bien ce que tu fais. Puis il y avait un chandail de gars qui disait qu'en gros que c'était un escorte pour les femmes, puis qu'il pouvait engager leur service. Ce fucking chandail pas drôle. Et là, il dit Il y avait un chandail que... You can hire me. Hein. que... Male En escort gag, service, ok. ouais. Puis là, il a dit, écoute, moi, je suis pas sur Facebook, mais je vais me créer un compte juste pour toi. Puis là, il m'a ajouté, il y a un ami et c'est moi. That's it. Wow. Puis il a fait, lâche pas ce que tu fais. Et là, moi, tout le temps, à chaque fois que je vois ça, je suis là, c'est une niaise-tu ou il est sérieux, là? Ouais, t'es totalement contre Facebook. Genre, tu te fais chier, mais tu vas le faire juste pour moi. Mais si il y a un gars comme ça qui a un compte improbable, là, de personnes qui n'existent pas, qui me le demande, je dirais non, là. C'est pas vrai, mais sinon, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, je vois que c'est un compte légitime, Mais avec tu devrais faire l'affaire du release. Fait que même si c'est Ouais, un- c'est une bonne idée. Ouais. Moi, je le sais. Ouais. OK, ben je te l'enverrai. Toi, ton show, il est-tu encore en tournée? Ouais, il me reste 2 shows. Ok. Je le finis, là. Il te Je reste joue dans 2 semaines à Québec. OK. Puis Quelle je date? termine le 5 novembre. Ben, c'est dans 2 semaines, c'est la semaine prochaine. 5 novembre Ouais, au Petit Champlain. OK. Puis le 4 décembre à Sorel. Mon dernier show, c'est à Sorel. Tu finis à ça. Ouais, c'est pas moi qui ai choisi. Asti, souvent, J'ai passé une audition, asti, puis c'est Sorel qui va choisir. Sorel, Ouais. moi, ma dernière tournée était supposée de finir là, puis c'est moi qui ai chialé, puis on a changé de place. T'as pas voulu parce que tu voulais pas que ça finisse à Sorel? Ben, Sorel, tu sais, puis j'ai rien contre la ville, là, non, tu sais, on n'a rien compris. mais c'est un, on dirait, asti, un... C'est quoi? Une c'est cabane un à gros- sucre? C'est un gros théâtre d'été. C'est Un théâtre d'été, ok. Un gros, ouais, c'est ça. J'ai jamais joué là, mais... Ah ouais, c'est un Non. gros théâtre d'été. OK. C'est un gros théâtre. C'est nul à J'ai chier hâte. comme ça. OK. Mais, Hey, venez à ma dernière, dans le théâtre d'été. mais ouais, non, c'est ça, mais Non, c'est correct. tu vas avoir du fun. Ouais, j'en doute. Ouais. J'en doute. J'en Mais, doute pas. ben, tu sais, moi, cette tournée-là aussi, ils voulaient que je finisse là. Ouais, Je ok. pense que c'est Sorel, le sti qui aime ça faire mal aux humoristes. Ils font, sti, il finit, on va venir l'achever ici. Ou ils reçoivent les nouvelles en retard, puis ils disent « Ah, Mike vient de sortir un nouveau Ouais, show. peut-être. Mais ils sont fins, le monde sont super fins, mais la salle Ouais, est j'en doute grosse, pas. elle est mal faite. Il y a pas d'allée dans le milieu. Fait qu'un gars qui est dans le milieu, qui a envie de pisser, Il dérange 18 000 400 personnes. Ah, câlisse, ok. La loge est grosse comme la table. C'est Ok. pas cool comme ça. J'ai hâte. Ouais. Mais ça, ouais, c'est ça. Mais moi, je retournerai pas. Non. Au pire, ça serait une bonne affaire. J'espère qu'il écoute. Je vais envoyer le lien au diffuseur. Fait qu'il te reste Sorel Québec, puis Québec, Sorel. Fait que le monde qu'est-ce qui va être cool? Il va y avoir bien du monde vu que c'est ta dernière. Je pense bien. En tout cas, j'espère. T'as-tu filmé une captation? Non. Tu Ouais. vas-tu filmer une captation? J'aimerais ça, mais c'est plus compliqué qu'on pense. Je sais pas, moi, c'est la production. Moi, je m'en suis pas mêlé. Ok. J'aimerais ça, mais la prod... Parce Je sais qu'à la pas quoi limite, dire. je peux te passer. ces 3-4 cams. caméras-là. Yannick, tu viendras-tu filmer? Hey, ça serait cool en Chris. Moi, je suis game, moi, qu'il soit gratuit.
puis que Yannick, mettons le soir même, si le monde qui se font, c'est pas le goût d'aller à Sorel, je suis game, moi, ça. Je le dis live, là, si on, je sais pas combien ça coûte faire venir Yannick, là, mais je suis game. Okay. On met les caméras, puis mon dernier show, il est live sur Internet en même temps. Parfait. J'aime ça. Je le fais. Fuck, si je chiale à la prod, on va leur dire. Qui mange la marde. C'est Evenco, la prod? Non, je les aime beaucoup, mes producteurs. Il y en a du cash, mais je vais leur dire. Ouais, pour louer les 3 caméras à Yannick, ça doit être. C'est mes caméras, c'est tes caméras à toi? C'est les caméras à Michel. C'est les caméras de Michel, en plus? Ouais. Je sais pas si c'est à Michel ou à moi. Michel, tu mets le dessus? Il est déjà parti. Il est parti, ouais. Ah non. Ah, il met passe. Ah ouais, non, t'es passerais, gratis. Ah ouais, ok, parfait. Je le fais pour vrai. Excellent. Je le dis live, ça, dans le podcast. C'est bon, ça? Ouais. Le 4 décembre. OK. Le 4 décembre, mettez-vous sur votre ordinateur à 8h05, là, donnez une chance à Yannick. Je fais mon show live sur Internet. OK. Sur quelle adresse? Sur ton site web? Pas, ou MikeWard.ca. Non, mais ton compte YouTube, toi, ouais, j'ai un compte. On peut mettre ça sur un compte YouTube? Ouais. Puis le best, c'est de le mettre live sur YouTube. C'est ça. C'est ça qu'on va faire. Par exemple. C'est ça qu'on va faire. Sorel, je suis pas sûr, ils ont une connexion Internet. Puis, je sonne comme un trou de cul, mais je niaise même pas. C'est pas grave. Ça se trouve, style 3G, quelque chose comme ça. Ouais. On va te brancher sur mon iPhone avec le LTE. C'est drôle, ça va te coûter. C'est fucking cher. Ça va être la prod la plus chère qui va écouter que ces 3 caméras-là. Ouais. C'est drôle. YouTube, on va mettre sur YouTube. OK, parfait. Mon YouTube. Il y a eu combien de views, ton vidéo de Douchebag? Douchebag, il est 2,8 millions. Tabarnak! Ouais. C'est fou, là. Merci. C'est fou. Toi, quand t'avais fait ça, tu t'attendais à quoi? Moi, moi, c'est parti moi, j'animais une soirée du monde chez Maurice, à Saint-Lazare. Okay. Puis, de temps en temps, je demandais au public, hey, je vais écrire une toune ou une niaiserie ou un rap la semaine prochaine. Donnez-moi un sujet. Puis là, hey, douchebag! OK, donnez-moi une couple de mots à plugger dedans. Il m'a donné une couple de mots. Puis, la semaine d'après, je suis arrivé avec cette toune-là un peu plus boboche. Puis, je suis pas un chanteur. Puis là, il y en a qui ont dit, hey, ça pourrait être catchy. Puis, fait que là, j'ai même tourné un bout du vidéoclip chez Maurice. OK. Ouais, et avec du monde qui venait à la soirée du monde chez Maurice qui joue dedans. OK. Puis on l'a mis, je l'ai produit de ma poche, puis au début, je m'étais juste dit... Ça t'a coûté combien? Pas loin de 1000$. OK. Mais c'était pas nécessairement, tu sais, le caméraman, le réalisateur, c'est Daniel Savoie. Lui qui joue Patrice Lemieux, là, le faux joueur de hockey. C'est lui qui a réalisé mon vidéoclip de douchebag. Ouais, c'est vrai. Avant son, c'est c'était avant. Tu l'as trouvé. Ah, mais on se connaît d'avant même qu'on fait de l'humour. On a des amants en commun, Daniel puis moi, puis on se connaît depuis ce temps-là. Puis lui, il étudiait en télé puis en cinéma. Okay. Puis j'avais demandé ça te tente de produire, puis il avait filmé gratuit, il avait prêté du stock pour filmer gratuit. Le 1000$, c'était genre de temps en temps payer le lunch aux boys, toutes les ça coûte cher du linge de douchebag. Tu vois? Toutes les hosties de chandail qu'il y a dans le vidéoclip, c'est tout moi qui les ai achetés, genre, à un magasin cheap sur Ontario, mais qui les vendait cher, même si c'était cheap. Bref, c'est ça. C'est de même que le vidéo est popé juste d'une niaiserie, puis 2-3 ans plus tard, quasiment 3 millions de views, c'est cool en crise. Puis ça, par exemple, quand t'as vu que t'avais autant de views, ça t'a pas tenté de faire ben des vidéos sur YouTube? Ouais, mais il y en a un j'en ai fait, mon suivant m'a ralenti. C'est ton affaire des hipsters qui était là pendant 3 minutes? Exact. Il était là 24 heures. Je l'ai pas vu. 24 heures. Je voulais le voir. 24 heures. Si tu veux le voir, écris-moi en privé sur Facebook et je vais te donner le lien. C'est vrai, le pire, je l'ai moi avec sur Facebook. Mais pour vrai, ça, j'étais pas capable c'était en contexte, là, OK? Je venais de laisser mon ancien gérant. Je venais de me faire laisser par mon ex. Puis cette vidéo-là est arrivée en même temps avec toute la marde qui venait. Fait que c'était une accumulation de ma vie en plus de les épais qui m'écrivaient. Parce que l'affaire avec les douchebags, c'est qu'ils savent pas qu'ils sont douchebags. Les hipsters, ils savent en tabarnak qu'ils sont hipsters, tu comprends? Puis là, je disais que les hipsters écrivaient des blogs, puis qu'il y a personne qui les lit. Puis les hipsters font ci, puis qu'ils sont laids, puis ci, ça. Puis que leur dieu, c'est Xavier Dolan. C'est ça, je disais en gros dans le vidéo. Puis là, faites mon tabarnak, puis tout. Puis il y avait des blogueurs qui étaient hot à l'époque, avant qu'il y en ait un qui se fasse arrêter, tu comprends? Et eux autres avaient demandé à leur crew, hey, allez unliker, mais leur crew, au lieu de unliker mon vidéo, ils venaient m'insulter pis ils disaient, je suis mieux de pas te croiser sur la rue, mon gars, sinon je te crée sur le rince. Ouais. Pis toi, c'était à ce point-là, pis j'en ai pas reçu
3 commentaires de même. Là. J'en ai reçu au-dessus de 300. Mais à un moment donné, j'ai arrêté des livres, puis j'étais d'une mauvaise semaine. Là, puis j'ai fait la fuck off. 24 heures. Même Mario Dumont avait une émission. Mario Dumont, 360, je sais pas trop. Puis il avait parlé pendant 15 minutes à son émission. Il m'a dit, faut que Mario Dumont s'intéresse à mon vidéo parce qu'il est négatif, c'est que ça va calissement pas bien. Fait que j'avais décidé de l'enlever, mais il est encore sur YouTube en privé. Puis honnêtement, il y en a de temps en temps qui m'en parlent sur mon Facebook, puis je donne toujours le lien. Ça me fait plaisir de donner. J'aimerais ça aller le voir. Ça me fait plaisir de donner le lien. Le pire, c'est qu'il est super bien filmé et c'est Daniel qui avait réalisé celui-là aussi. OK. Ouais. Daniel, en fait, toutes les vidéos que je fais sur YouTube, c'est Daniel qui a réalisé. OK. Ouais. Fait que c'est ça, c'était ça l'histoire du vidéo. T'as fait une vidéo avec Gabarois pour faire de la promo pour ton show. Ça, c'était après La polémique. après la polémique. Tu trouvais pas ça risqué? Ouais, ben en fait, c'est que ce qui est arrivé, c'est que avant qu'il y ait eu les accusations, on l'avait déjà tourné. OK. Puis l'affaire, c'est qu'une fois que fallait le publier, genre, il y a eu l'élément de la polémique, puis j'ai juste fait, bon, on le sort-tu ou pas? Ça, tu parles OK, je comprends. c'était après l'affaire de la fille de 15 ans ou après Marie-Lou Wolfe, tu Non, parles? après l'affaire de Marie-Lou Wolfe. OK. Mais en fait, c'est que l'affaire de Marie-Lou Wolfe, en gros, c'est que, en tout cas, j'expliquerai pas c'était quoi le point derrière cet élément-là, mais en gros, ce que j'allais voir un avocat puis qui me disait que tout était en règle puis que j'allais me faire poursuivre puis que c'était exactement ça le but. Puis justement, lui qui n'assumerait pas les propos suite à la lettre qui était en fait, avec Marie-Lou Wolfe. Puis là, ensuite, il est arrivé l'affaire de 15 ans, puis je dis ben non, on le publie dessus pareil. Hein? OK. Puis j'ai juste fait comme j'espère qu'il va avoir, puis je dis je vais le faire pareil, puis je dis j'espère que les gens vont avoir un discernement parce que c'est quand même que je suis sur scène, je dis quelque chose, ça va être juste des propos, c'est vraiment des propos, ce ne sont pas un cautionnement des actes. Les gens font souvent ce qu'on appelle la culpabilité par association. Puis Moi, je sais qu'au début, tu sais, Gabarois, je le défendais pour parce que la lettre de Marie-Lou Wolfe, tout le monde disait c'est une lettre de viol. Puis c'était lui, il faisait ça pour faire rire. Puis je défendais son droit de faire ça. Mais aussitôt qu'il y a eu l'affaire de la fille de 15 ans, là, le monde m'écrivait si tu défends un pédophile, comme si je défendais la pédophilie. Ouais. Tu sais, je veux dire, l'affaire c'est que ce qui est arrivé, c'est que la lettre de Marie-Lou Wolfe. L'affaire parce que moi, je le connais personnellement, Gab. Puis j'y ai parlé, puis tout le long de le processus qui était en cours, qui était en prison, moi, j'avais des contacts interposés par une autre personne qui jasait, savoir c'était quoi ces nouvelles. Puis l'affaire, c'est que ce qui est difficile, c'est autant que je condamne les actes de la personne, autant que je fais comme j'ai une relation de proximité avec le gars. Puis je fais comme, qu'est-ce que je fais en tant qu'ami? C'est quoi mon rôle en tant qu'ami dans tout ça? Puis l'affaire, c'est que je dis, je vais essayer de le soutenir moralement. T'es devenu son Michel Bergeron. Je sais pas c'est quoi, là. Tu sais, non, mais... Non, Michel, tu sais, Michel Bergeron, le coach, Tiger. c'est ça qu'il a fait avec Guy Cloutier, tu sais. Ah ouais, ok. Ben, je t'avoue, ben, pas tant, parce que je me suis pas vraiment, on se voit pas à tous les jours puis on s'appelle. Tu t'es pas rentré rien tu as pas amené des affaires en prison. J'ai ramené en prison, ouais. Non, mais en fait, c'est que quand on est revenu, parce que la fois que je l'ai croisé, j'ai juste fait comme OK, mais c'était quoi cette lettre-là? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui était ton punch? Qu'est-ce qui était ton idée? Puis l'affaire, c'est que la rumeur à cette époque-là courait que Marie-Lou Wolfe s'était séparée avec Guillaume le Métivierge. Puis l'affaire, c'est que lui, ce qu'il trouvait cave, c'est que tout le monde faisait des jokes sur le fait de « Hey, moi, je suis libre, Marie-Lou. Hey, moi, by the way, ta. » Puis là, tu fais comme « Qu'est-ce que tu vas proposer? Qu'est-ce que tu vas offrir? Tes services de rebound? » Puis là, c'est justement ça qui offrait les services de rebound. Puis j'ai juste fait qu'à partir de ce moment-là, c'est juste que ton angle, j'ai compris. Mais l'affaire, c'est que tu maîtrises pas assez l'humour noir pour pouvoir le faire. Parce que l'humour noir, c'est l'humour le plus dur à maîtriser. Pour la seule et bonne raison que si tu rates ta shot, t'es pas drôle. T'es un hostie de trou de cul. Puis tout le monde veut te décalisser, genre. Puis c'est pour ça que c'est difficile. C'est le plus difficile. Puis l'affaire, c'est que j'ai compris, en fait, la démarche artistique.
mais genre nécessairement c'est que ça a donné à un échec et j'ai compris pourquoi les gens se sont sentis blessés autant que Mais Marie-Lou, quand il a fourré la fille de 15 ans, c'est-tu l'humour noir, mais il a moffé sa shot? Ouais, elle m'a fait ça. J'ai dit, ah, le monde va capoter! Il a scrappé sa démarche. La démarche artistique. Mais là, Mais à quel point c'était de l'art? de Tu sais, parce que t'as dit, il a manqué sa démarche artistique. Moi, je trouve que le mot artistique a même pas sa Ben, place. moi, Non, mais mais moi, je pense qu'il essayait de faire rire. Mais il y avait rien de drôle, là. Non, Tu sais, mais- c'est drôle quand tu comprends ce qu'il a expliqué à Alex, mais si t'es obligé de te le faire expliquer 3 mois plus tard. c'est dans cette optique-là. L'humour, Il là, essayait d'être drôle. C'est ça c'est ça le l'important. problème. Ok, C'est- ok. Tu sais, Moi, je Patrice pense, O'Neill, là, ouais, son affaire Schools Abroad on Funny. je sais pas, c'est... Ben, C'est l'affaire quand il va à Fox News. oui, exactement, Puis, ouais, exactement. ça, c'est magique, C'est ça cette qui affaire-là. défend, en fait, l'intention derrière. C'est exactement ça, Patrice O'Neill qui dit. Puis l'affaire, c'est que moi, je fais comme, ben écoute, c'était raté, c'était pas bon. Ah ouais. Puis je fais comme, t'avais pas les moyens de tes ambitions. C'est ça l'affaire. Fait que j'ai compris. Puis l'affaire, c'est que tu sais, l'affaire que si c'était vraiment de la diffamation, le fait que Marie-Lou pouvait pas retrouver de job, que sa réputation était ruinée à partir de là, à ce moment-là, je t'avoue, moi, je suis assez sceptique par rapport à ça, mais je peux comprendre que ça l'a blessé, que son entourage a fait comme c'est d'une gratuité, je ne comprends pas dans quel cadre c'était, et c'est malheureusement ça le problème, tu sais, c'est que ça a été maltraité de sa part, puis ça a fait en sorte que ça a donné ça, et je comprends les éléments qui s'en sont suivis. L'affaire de la fille de 15 ans, c'est assez évident. Ah ouais. Là, tu sais, tu ne faut pas une fille de 15 ans. Hein? C'est une bonne morale, ça. Ouais, ça, c'est la morale. On devrait finir là-dessus. Tu veux La finir morale de l'histoire, c'est ne faut pas une fille de Ça fait 2 heures qu'on parle, pis c'est ça le punch? Non, non. Y a-tu une question qui peut topper fourrer une fille de 15 ans? Tu vois, chez toi, Oui. à l'école, c'était pas l'air de comprendre. De comprendre quoi? Tu disais que c'était pas drôle, que c'était zéro. Tu sais, quand tu vas dans un open mic, tu vois un jeune qui monte du pied. Attends, tu sais quand tu vas... Ben, Eric, vas répéter. viens poser la question au micro. Non, je sais où ce qui s'en va, par exemple, mais c'est pas... Non, mais c'est pas grave, il va te la poser. OK. Tu sais, quand tu vas dans un open mic, puis il y a un gars qui est sur le stage, puis il se tient avec des humoristes. Fait il se tient avec des humoristes, il est pas drôle, il a pas d'image artistique, mais lui, il veut essayer. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, il embarque sur stage, puis il essaye. Puis il est vraiment pas drôle. Ça n'a pas de répercussions, mais c'est un peu qu'est-ce que... Je sais pas à quel point Gaberois est un humoriste excellent, mais il y a peut-être... C'est peut-être une acte du monde comme toi qui maîtrise un peu mieux l'humour noir, puis il s'est juste fucking planté. C'est un peu la même chose, c'est juste que là, comment je peux dire, les conséquences étaient juste comme astronomiques comparé à ça. C'était un peu il l'aurait fait dans un open mic, ça aurait passé sous le tapis, mais là, c'est parce qu'il y avait déjà un standing puis une plateforme quelconque, quand il est arrivé pour le faire, ben, ça a foiré, puis là, les conséquences étaient juste nulles. Fait que je pense que c'est plus ce parallèle-là. C'était zéro drôle, mais c'est pas parce que c'est zéro drôle que la personne n'a pas voulu faire rire, puis l'intention en arrière était pas là. J'imagine que c'est ça, je pense. Ouais, sûrement qu'il y avait une intention, mais ce que je veux dire, c'est que le gars qui fait un open mic pour une de ses premières fois sur scène puis qui est pas drôle, il essaye puis il commence. Lui, il avait déjà un esti de gros following de gens et c'est là où ce que moi je trouve que faut que tu réfléchisses plus au fait que justement t'as un impact plus fort. C'est plus fort ton impact quand tu n'en fais déjà depuis 2-3 ans puis t'as un esti de gros following de personnes qui te suivent. Plus dans cette optique-là, moi que je dis, réfléchis plus, mais en tout cas, bref. Moi, j'ai juste plus envie. Moi, dans ma vie, j'ai entendu trop souvent son nom puis je me suis fait trop souvent blaster par ses followers. Fait que moi, moi, ce bout-là dans le podcast, on n'aurait pas parlé, puis ma vie aurait été meilleure, tellement que ses followers, followers m'ont fait chier. Ouais, à ce point-là, ouais. C'est quoi qui t'ont fait? Ben, c'est plus, genre, dès qu'il disait que quelque chose j'aimais pas, parce que veux pas quand t'essayes sur Internet, moi, sans vouloir être plate, lui, il m'a toujours dit que j'avais copié son vidéo des douchebags, qui est pas pantoute pareil comme moi. Et moi, avant de faire mon vidéo de douchebag, je savais même pas c'était qui. Tu comprends? Moi, j'ai fait mon vidéo de douchebag et j'ai su c'était qui parce qu'il m'avait blasté et parce que lui m'avait blasté sur son chose puis qu'il avait un gros following puis c'est correct. Là. Fait que lui, il a pris sa revanche quand t'as... Quand non, t'as il fait a ton vidéo d'Hipster. Non, il a pas pris sa revanche. Et toi, t'as pris ta revanche en envoyant ta nièce de 15 ans. Il suçait le bac. Ah non, c'est drôle. Non, mais faire une histoire courte,
Faire une histoire courte, il avait pas pris sa revanche parce que les douchebags, je m'étais déjà fait ramasser à côté. C'est juste que je l'ai toffé plus puis j'avais plus de likes que d'unlikes. Mais les hipsters, ils m'avaient tellement pris, puis pas juste lui, d'autres vlogueurs qui sont encore sur Internet que j'ai jamais compris pourquoi ils l'aimaient pas mon vidéo, pourquoi ça les avait fait chier à ce point-là. Mais des fois, ces vlogueurs-là ont des beaux propos, puis ils signent. Tu sais, ils persistent et signent, et ça, j'admire ça. Mais les followers, que leur photo, c'est une flamme, puis ou un bessic à gaz, puis que tu sais pas c'est qui, puis qui s'appelle Anita, comme t'as dit tout à l'heure, puis qui dit si je te croise dans la rue, moi t'en coller une, tu comprends? Mais ça, moi, j'ai moins de respect pour ça que quelqu'un qui va au moins signer. Genre, je m'appelle Jean-Guy Untel, c'est sa vraie photo, puis j'ai pas aimé ton vidéo, voici pourquoi, que moi t'en coller une avec un faux nom. Et c'est ça le problème avec ces followers-là, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui suivait ces vlogueurs-là. Je sais pas s'il faut les appeler de même, mais bref, moi je les appelle les vlogueurs. Puis eux m'écrivaient, puis ils disaient à quel point qu'ils me détestaient, puis que s'ils me croisaient dans la rue, ils m'envoyaient chier. Tout ça parce que j'ai juste voulu faire une parodie d'une toune drôle. Tu sais. C'est là où moi je me dis à quel point si j'étais méchant. Tu sais. Oh oui, ben effectivement, mais l'affaire c'est que le web, man, c'est la méchanceté gratuite. Ouais, exactement. Il y a pas de filtre. Mais YouTube, c'est. Ils sont prêts à parler pendant des heures, ça n'a pas de sens. YouTube, c'est le pire. Les commentaires YouTube, c'est le pire. Ah, mais le pire, moi, c'est que moi, j'aime voir des guitaristes faire des covers de tunes. Tu sais, comme moi, je suis vraiment fan d'un groupe de métal qui s'appelle Children of Bodom. Puis Alexis Laïo, le guitariste qui est chanteur, il est extrêmement fort au niveau guitare. Puis des fois, je veux juste voir ce que ça a l'air. Tu sais, juste visuellement, quelqu'un qui refait un solo. Puis juste, il y a un gars en dessous qui fait comme « You shitty ass fuck. Genre, go fuck yourself and kill your mother. » Non, je juste un gars. Le gars, c'est juste une note. C'est calmos. Mais c'est gratuit. Puis le web, malheureusement, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que quand tu vois les comportements que tu as dans la vie de tous les jours, puis tu rencontres les gens, puis que tu les vois après ça sur le web, puis interagir, mettons, sur la page du Journal de Montréal, tu fais comme, non, comment ça peut être autant deux mondes? Hein? Moi, je pense, je l'ai souvent dit, mais le monde se défoule sur le web. Ça rend le monde du meilleur monde. Moi, je pense, c'est le monde qui t'écrivait, t'es une marde, j'espère, tu meurs. Après, toute leur haine, ils l'ont sorti sur toi. Fait qu'ils ont été gentils avec leur chat. Puis tu sais, ils ont flatté leur chat. Ils ont frenché leur blonde. Ah, ben c'est ça, je suis content de bord. Ouais, si ta théorie est vraie, je suis content de bord. Ouais. Je suis sûr que ton vidéo de hipster a fait qu'il y a moins de blondes qui ont mangé une claque sur la gueule de ce colon agressif sur Internet. Bon, ben d'abord, je vais le remettre en ligne. Ouais. Si je peux sauver des femmes battues, si je le remets en ligne. Ouais. Vois-tu, si t'avais pas enlevé cette vidéo-là de YouTube, peut-être une fille de 15 ans serait pas faite fourrer. Je dis ça de même. Bon! Hey, on va finir là-dessus. C'est ça. Finalement, on a fini sa fille de 15 ans. On finit. Chris, c'est encore meilleur, c'est un callback. Merci beaucoup, Alex Douville, Étienne Dano. Est-ce que vous avez le 5 décembre, allez... le 4 décembre. 4 décembre. Sur mon Étienne Dano YouTube. Là. Ouais, YouTube, Étienne Dano, parfait. On va te donner le système. Je vais même payer de ma poche. Non, je vais payer, pour qu'Yann aille... Tu viendras. Toi, je veux que ça soit toi qui payes sur record. Si j'ai rien, je vais aller faire ta première partie. Tu verrais? Ouais. Attends une seconde, là, je vais... Hey, ça serait débile, là. Débile. Hein? T'es au Saint-Denis? Je suis au Saint-Denis. Toi, okay. Alex, as-tu quoi le 5 décembre? Le 4 décembre? Le 4 décembre, je sais pas. Alex va venir. Tu viendrais-tu? Ouais. Parfait. Honnêtement, ouais. Parfait. Okay. Bon, puis Mike, on se mettra en Skype du Saint-Denis à Sorel. Moi, ce soir-là, par exemple, Michel, c'est ce soir-là qu'on aurait... C'est ma captation. C'est ta captation. Ouais, fait qu'on va avoir les deux des captations en même temps. Parfait. C'est hâte que Chris, là, tu prends mon équipement. Ouais, je suis sûr que tu vas filmer avec ça. Hey, ben, merci beaucoup tout le monde. Puis c'est ça, comme j'ai dit au début, merci de me partir une clap. Yann, le show, il est rendu sur iTunes en audio. Allez sur iTunes. Moi, mon but avec ça, c'est que 3 bières et 58 dans le top 100. Moi, je vais être 57. Mon but, c'est juste faire chier Non, mais pour de vrai, c'est ça. Allez, iTunes, il est audio, YouTube, il est vidéo. Allez voir yanterio.com. Écoutez son stream, c'est excellent. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine. Merci.